Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au choix et on va voir ensemble quel changement, quelle évolution ou de quoi vous vous libérez en ce jour du 5-5, puisque c'est le portail du 5-5 aujourd'hui. Et donc le chiffre 5, c'est vraiment l'énergie du changement, de l'évolution, de la transformation, de se libérer de quelque chose aussi, de l'aventure aussi. Donc voilà, on va voir un peu tout ça. Je sais pas du coup du tout de quoi ça va parler, hein, la guidance, juste voilà, dans le thème du chiffre 5, donc le changement, l'aventure, l'évolution. Donc on va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, je voulais choisir parmi les 4 portes laquelle vous attire le plus de manière simple, naturelle, intuitive. Si jamais il y a plusieurs portes qui vous intéressent, vous pourrez aller voir les différents tirages correspondants. Dans tous les cas, moi je mets en description des marqueurs de temps, comme ça vous pourrez vous rendre directement vers les tirages de votre choix. Bien sûr, ça reste une guidance générale, hein, comme d'habitude, donc vous prenez que ce qui résonne. S'il y a des choses qui résonnent pas, c'est pas grave. S'il y a rien qui résonne, c'est tout simplement que le tirage n'était pas fait pour vous et c'est ok. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et également à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Dans tous les cas, moi je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours très enrichissant et c'est toujours d'un très grand soutien. Donc je vous en remercie infiniment. Et un dernier petit point, je mets comme d'habitude tous les oracles et les tarots dans la description si jamais ça vous intéresse également. Voilà, donc ceci étant dit, et si vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage. Si vous avez choisi cette porte, on va voir ensemble le message qui vous est délivré et qui est important pour vous, en tout cas que vous devez entendre en ce jour du 5-5, en ce portail du 5-5, qui est donc l'énergie du changement, de l'évolution, se libérer de quelque chose ou encore de l'aventure. Donc on va voir tout ça ensemble dans votre tirage. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui résonnent pas, c'est pas grave. S'il y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous et c'est ok. Vous gardez bien votre discernement. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Également, je mets tous les tarots et les oracles dans la description comme d'habitude si ça vous intéresse. Et également, je propose aussi mes services en description si jamais vous voulez approfondir une consultation privée ou autre. N'hésitez pas à regarder également dans la description. Ceci étant dit, on va déjà commencer par retourner cette carte puisqu'il y a un message derrière. Ça va peut-être nous donner le ton un peu de ce qui va vous arriver ou en tout cas de ce que vous avez besoin d'entendre en ce portail du 5-5. Et donc, on a patience pour commencer. Tout va bientôt s'éclairer. Vous verrez alors que tout ira bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a partagé cette carte. Donc, moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est que, bon, déjà, probablement qu'il y a quelque chose pour lequel vous attendez des résultats ou pour lequel vous attendez une solution ou au contraire, vous ne trouvez pas la solution, vous vous sentez un petit peu bloqué, vous vous sentez un petit peu perdu. Et ici, ce qu'on vous dit avec cette porte, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est un peu comme la lumière au bout du tunnel. Là, vous êtes un petit peu dans le sombre et dans le flou, mais vous voyez, on a des rayons de soleil quand même qui arrivent. Et donc, c'est un petit peu la même chose pour vous, c'est patience. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, vous voyez. Vous allez avoir une idée, quelque chose qui va faire sens. Peut-être que pour le moment, pour l'instant, pardon, dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a quelque chose qui fait pas sens ou qui manque de sens, ou vous vous dites, mince, mais je comprends pas, j'ai l'impression de tout faire bien et pourtant, j'ai pas les résultats que je veux. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que le changement arrive, donc patience. Le changement arrive, ça va bientôt s'éclairer, vous allez peut-être avoir un déclic. Et donc, je disais avec cette idée de partager cette carte, peut-être qu'en fait, ça, pour certains d'entre vous, ça concerne aussi un de vos proches qui a l'impression d'être perdu, peut-être un petit peu, dans la confusion, peut-être impatient aussi de quelque chose. Et donc, ce que ça indique aussi, c'est que c'est peut-être intéressant pour vous de discuter avec cette personne. En fait, j'entends l'échange dans cette carte. J'entends la notion d'échange. Je pense que c'est important pour vous d'en discuter, aussi bien de votre côté que peut-être cette personne à laquelle vous pensez, d'échanger vos... En fait, ce que j'entends, c'est que je pense qu'en discutant avec cette personne, vous allez débloquer la situation. Ça va s'éclairer pour vous et aussi pour l'autre. Comme si, en fait, le fait de partager vos idées, vos expériences, etc., ça va vous permettre de trouver la solution. C'est ce que j'entends en tout cas pour le moment. On va voir avec la suite des cartes. Mais
voilà, ce qu'on vous dit en tout cas, c'est d'être patient. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le valet d'épée. Ça, c'est vos énergies. Excusez-moi, je suis allée un petit peu vite. On a le valet d'épée, mais vous commencez à me connaître, je commence toujours par vos énergies avec du tarot. C'est pour ça que je finis par oublier de le dire. Donc, on a le 7 d'épée à l'envers également. Et ça confirme un peu cette idée de patience. On a le 2 de denier et on a le 9 de bâton. Et bien, ça confirme exactement, hein. C'est-à-dire qu'ici, avec le 9 de bâton, c'est l'idée d'être justement d'être persévérant et d'être patient. C'est-à-dire que, en fait, ce que je ressens avec cette énergie que vous avez ici, c'est que j'ai l'impression que vous avez l'impression d'avoir assez attendu, justement. Vous en avez marre d'attendre. Mais ça se comprend, hein, parce que c'est probablement une expérience ou une situation dans laquelle vous êtes pressé d'avoir des résultats parce que ça vous anime, ça vous passionne, ou en tout cas, vous voulez vraiment en ressortir quelque chose. Et vous avez l'impression d'être bloqué ou de pas avancer, de stagner. En fait, j'entends beaucoup le mot stagner. Et donc forcément, c'est difficile de persévérer quand on stagne. Je vais vous donner un exemple très bien, enfin très concret, parce qu'on est sur YouTube, mais c'est un peu la même idée que sur YouTube où il y a plein de gens qui postent, qui postent, qui postent pendant des mois et des années parfois et sans avoir de résultats. Et on leur dit pourtant, t'es qu'à une vidéo de réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben en fait, c'est un peu la même idée pour vous. Vous êtes peut-être qu'à une action de réussir. Et c'est ce qu'on a ici avec le 9 de bâton. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de persévérer, de continuer parce que vous êtes qu'à une action de réussir. Vous êtes qu'à une action de ce changement, de cette évolution que vous attendez dans la situation dans laquelle vous êtes. Là, vous prenez vraiment ce qui résonne par rapport à votre situation, hein. Mais c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Avec le 2 de denier en plus, ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Comme si, en ce moment, peut-être que vous avez mis corps et âme dans ce projet, vous y êtes mis corps et âme, sans résultat, si je peux dire, ou en tout cas sans résultat visible par rapport à vous, ce que vous voulez. Et donc, vous avez peut-être même un peu déséquilibré votre vie, si je peux dire. Peut-être que vous êtes consacré vraiment à ce projet-là, cette situation, cette expérience. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne et vous avez laissé de côté un peu tout le reste. Et donc, peut-être aussi que, je sais pas, vos proches, par exemple, peuvent vous reprocher ça ou ce genre de choses. Peu importe. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver cet équilibre parce que vous êtes plus très loin de la réussite. En fait, là, ce que j'entends, c'est que vous êtes plus très loin de la réussite. Et ce qu'on a d'autre ici, moi, ce que je ressens ici avec le 7 d'épée, c'est pour ça que je vous disais que ça parlait de patience, c'est que le 7 d'épée ici, elle est à l'envers. Et ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez cette impression, encore une fois, de ne pas récolter les fruits. Le 7 d'épée, normalement, c'est plutôt l'idée d'être prudent, d'avancer prudemment pour ne pas finir sans rien, quoi. Ne pas prendre un risque sans rien. Et ici, vous voyez, il est à l'envers parce que j'ai l'impression que vous, l'idée que vous avez ou l'énergie que vous avez en ce moment, c'est de vous dire, purée, j'ai fait tout ça, je me suis investi à fond, j'ai fait tout ça, j'ai peut-être même investi de l'argent, enfin, ce que vous voulez, et pour l'instant, j'ai zéro résultat. C'est vraiment ce que j'entends ici. Et là, ce qu'on vous dit, c'est si, en fait. Vous allez l'avoir, le résultat. Soyez patient, vous allez l'avoir. Hein, il n'y a pas de souci, on vous le dit ici avec ce 9 de bâton et ce 2 de denier. Et avec ce valet d'épée, ce que je ressens ici pour vous, c'est, en fait, je ressens encore cette personne. Vous voyez, je vous disais, partagez cette carte, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, ça va vous éclairer, vous aider. Et ben pour moi, cette personne, elle est représentée par ce valet d'épée ici. C'est une personne intéressante qui va vous aider et qui va vous apporter un regard nouveau sur cette situation ou ce projet. Parce que ici, le valet d'épée, c'est un peu représenté par l'innocence. Vous voyez, on a le valet, cavalier, dame, enfin reine et roi, et le valet c'est un peu la personne la plus jeune. Et ben c'est ça, c'est cette innocence en fait, c'est ce regard nouveau et cette innocence dont vous avez probablement besoin sur ce projet ou cette situation pour avoir ce déclic et avoir enfin ce succès. Là c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici, hein. On va voir ce qu'on a d'autre, je vais avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre toujours comme évolution, changement? En tout cas ce qu'on voit ici clairement c'est que vous n'êtes pas loin du changement, de l'évolution que vous attendez, ou de vous libérer de cette situation que vous attendez, que quelqu'un, probablement quelqu'un qui va apporter un regard neuf va vous aider ici et que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre qui vous manquait. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a, regardé, responsabilité, purification des pensées, se libérer de l'enfermement. Vous voyez, triangle infernal, on a aussi. Mais j'aime beaucoup l'image, hein, vous voyez, se libérer. C'est ça, de toute façon, on parle ici de libération et on parle de libération et
excusez-moi, d'évolution. Donc c'est vraiment cette idée-là, hein. Et on a retrouvailles, regardez. Relation karmique, famille d'âme, amour inconditionnel. Donc là, vous l'adaptez vraiment à votre situation, hein. Si c'est un projet professionnel, par exemple, on parle pas forcément d'amour ici, hein. Mais je vous disais depuis le début qu'il y a une autre personne, qu'il y a une personne importante pour vous, pour cette situation-là, et que c'est cette personne-là, en tout cas pas uniquement, mais c'est cette personne-là qui va aussi peut-être vous aider à avancer, à trouver la solution, vous voyez, et à avancer vers ce projet-là. C'est vraiment ce que je ressens. On l'a ici, en plus, vous voyez, on parle quand même de lien karmique, enfin de relation karmique, parce que probablement que cette personne qui va vous apporter ce regard nouveau, c'est une personne qui est importante pour vous, c'est une personne qui a un lien d'âme avec vous. Donc, ça peut être ami, hein, un lien d'âme, c'est pas forcément de l'amour, hein. Ça peut être ami, professionnel, etc. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans d'autres vies et qui va vous aider à accomplir cette destinée, si je peux dire, ce projet dans lequel vous êtes. Parce que de toute façon, si vous faites ce projet-là, quelque part, c'est une question de destinée, hein. Si vous avez cette idée, ce projet, cette envie, cette expérience que vous avez envie justement d'expérimenter, c'est parce que votre âme sait qu'elle peut le réaliser et elle sait que un futur vous l'a déjà réalisé. Vous voyez, c'est l'énergie quantique, hein. Je ne sais pas si vous êtes un peu trop au courant de ça, mais c'est un peu l'idée du multivers. J'aime bien l'expliquer aussi comme ça, c'est plus simple, ou peut-être plus parlant pour les gens. C'est l'idée que vous, à l'instant T, vous avez une multitude de futurs possibles en fonction de vos choix. Et donc, si vous avez une idée, par exemple, je sais pas, je veux lancer une entreprise, je vous dis n'importe quoi, dans le bâtiment, vraiment n'importe quoi. Si vous avez cette idée-là, c'est parce que probablement, enfin c'est sûr, c'est qu'il y a un futur vous qui l'a déjà fait. Et donc vous avez récolté cette énergie de ce futur vous. Voilà, bah là c'est la même idée en fait, c'est de vous dire que ici, c'est un peu une destinée, ce projet, cette expérience que vous avez, parce qu'un futur vous l'a déjà réalisé, et le futur vous l'a probablement déjà réalisé avec cette personne importante. Là, c'est ce qu'on vous dit. On a aussi l'idée de responsabilité. Bon, bah ça, c'est justement le fait de prendre ses responsabilités. Je vous disais, vous avez mis toute votre énergie et puis vous avez l'impression que vous avez tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, hein, ici avec ce 7 d'épée à l'envers et que vous en sortez avec rien. Et ben là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, ne pensez pas comme ça finalement. Déjà, vous n'en ressortez pas avec rien, il y a forcément un résultat. Vous ne le voyez pas, mais il y a forcément un résultat, une leçon à en tirer, quelque chose, peu importe. Des échanges peut-être que vous avez eus, des rencontres que vous avez faites, peu importe, il y a forcément quelque chose à en tirer. Donc, essayez de changer votre schéma de pensée par rapport à ça pour vous libérer de cette... comme si un peu ce projet que vous avez, c'est devenu votre prison dorée. Vous voyez, d'ailleurs, c'est une jolie prison dorée qu'on a ici. Et ben, c'est ce que je ressens pour vous. En fait, vous êtes investi corps et âme et c'est devenu votre prison dorée parce que vous êtes tellement investi et que vous avez l'impression de ne pas avoir de résultats que du coup, vous vous dites, en fait, je me suis piégée toute seule, quoi. Tout seul ou toute seule. Parce qu'il y a une femme ici, donc j'ai dit toute seule. Mais... Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est non, non, vous n'êtes pas piégé. Regardez, vous pouvez ouvrir la porte. Si vous changez vraiment d'état d'esprit par rapport à ça, si vous cultivez ces pensées positives, vous allez vous libérer de cette prison dorée que vous avez l'impression de vous être créée. Encore une fois, ayez patience parce que le résultat arrive, donc poursuivez et je cherchais expandez-vous, mais ça veut absolument rien dire, mais l'idée d'expansion, vous voyez. Voilà, de pas rester piégé, quoi, déployer vos ailes. Je sais plus le mot, des fois j'ai du mal à trouver les mots, mais cette idée d'expansion, d'évolution, voilà, hein, de se libérer, de toute façon on est dans l'énergie du 5, hein, donc c'est vraiment l'idée de se libérer. Vous allez vous libérer de ces schémas de pensée. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a adieu à la lune, admirer et apprécier les phases brillantes de la lune. Alors ça, je vais vous le dire après. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Regardez-moi ça, les reflets. Les reflets. Alors là, je pense que vous aviez vraiment besoin d'entendre ce message. C'est ce que je viens de vous dire, hein. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Oui, parce que si vous le rêvez, c'est qu'un futur vous l'a déjà réalisé. Donc, vous pouvez vous aussi le réaliser. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. C'est votre reflet du futur qu'il a déjà fait. Donc, vous aussi, vous pouvez le matérialiser. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Continuez, persévérez encore une fois. Et donc, ce que je voulais dire avec cet adieu à la lune, admirer et apprécier les phases brillantes de la lune, ce que je ressens pour moi ici, pour vous, voyez, la lune, ce sont les émotions. C'est l'intuition et c'est notre intuition et nos émotions. Et selon les phases de la lune, on peut être plus ou moins du coup sensible à ça et donc sensible à nos émotions et sensible à notre intuition, etc. Et ici, moi, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment cette idée
voyez, on a ce adieu à la lune. C'est cette idée d'accepter et d'embrasser ses émotions, quelles qu'elles soient. On avait ici, hein, vous voyez, des émotions qui sont quand même difficiles hein, pour vous. Mais c'est aussi l'idée de les embrasser, de les accepter, et presque de leur dire adieu, mais vous voyez, dans la douceur et dans la bienveillance. Ok, tu as été avec moi, émotion, colère, tristesse, peu importe. Tu as été avec moi, tu es en moi peut-être à l'heure actuelle, mais comme les cycles de la Lune, tu vas disparaître. Vous voyez? C'est vraiment la même énergie, et là c'est ce qu'on vous dit ici. C'est aussi un message d'espoir de vous dire que rien n'est permanent, que peu importe les pensées que vous pouvez avoir ici, bah, comme les phases de la Lune, ça change, hein, et on est toujours dans l'énergie du 5. Donc vous, vraiment, cette évolution, ce changement, c'est ce schéma de pensée déjà que vous allez avoir, retrouver cette énergie positive, et également, vous allez vraiment avancer, je pense, vers ce projet, parce que vous voyez, on est vraiment dans l'énergie que ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Donc là, pour moi, ce que je ressens vraiment pour vous à travers ce portail, ce qu'on veut vous dire et ce qui va vous arriver pour vous dans un avenir proche, hein, on peut dire de environ 3 mois hein, à partir de ce portail, c'est que vous allez changer votre esprit, votre mindset, vous allez retrouver ces énergies positives et vous allez avoir une avancée significative selon votre projet, hein, ça c'est selon votre prisme et ce qui résonne pour vous dans ce projet, parce que vous aurez été patient et vous aurez persévéré. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Et probablement à l'aide d'une autre personne. Excusez-moi, peut-être ça fait un bruit sur le micro, sans faire exprès, j'ai touché mon micro. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous encore? On a la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature, regardez ça. Et on a le 33, alors on parle du 5, hein, plutôt 55, mais peut-être que le 33 aussi sera significatif pour vous dans les jours, mois à venir. On a cette idée quand même vraiment de guérison, parce que après cette difficulté pour vous, cette prison dorée, vous allez vous en libérer. Et là, on a vraiment cette idée quand même de libération hein, pour vous, hein, ce qui va très bien encore une fois avec l'énergie du 5, mais on a cette idée de libération, cette idée de changement d'état d'esprit, cette idée, encore une fois, des émotions, en fait, comme vous allez accepter ces émotions et leur dire, c'est peut-être une bonne idée pour vous, je pense, de faire un rituel devant une bougie, par exemple, et d'exprimer vraiment les émotions qui vous traversent. Ok, en ce moment, j'ai la tristesse, la frustration, la colère, peu importe. Et vous voyez, de leur dire adieu avec bienveillance, vraiment comme cette idée de regarder la lune, bah là, c'est regarder vos émotions, peut-être devant la lune, par exemple, pourquoi pas, hein, si ça vous parle, et de leur dire, vous êtes mes émotions, je vous accepte tel que vous êtes, mais comme la lune, comme les cycles de la lune, je sais que vous allez à un moment disparaître ou vous effacer, devenir invisible, enfin voilà, ce que vous voulez, vous l'adaptez comme vous voulez, mais on a vraiment cette énergie-là pour vous et donc vous allez pouvoir guérir et persévérer et retrouver cet équilibre et donc avancer dans ce projet. Vous voyez, c'est un peu, c'est un peu le cercle vertueux que vous allez retrouver ici. C'est ça, ce changement pour vous, c'est retrouver ce cercle vertueux. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la maison 2, les possessions, donc qui va très bien avec l'équilibre qu'on avait ici. Et on a la maison 12, pardon, la fuite. Alors, ce que je ressens, moi, ici pour vous, ce que justement vos guides vous disent, c'est de ne pas fuir ces émotions, encore une fois, c'est de ne pas les fuir, c'est plutôt de leur dire adieu, mais pas de fuir ces émotions, parce que vous avez probablement été dans la fuite, ou dans la fuite des responsabilités aussi. Vous savez, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on... Enfin, c'est pas souvent, c'est on dit qu'on est responsable de tous nos choix, hein, il n'y a pas de... C'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est tout le temps nous qui sommes maîtres de notre destin, c'est ce que je vous répète à chaque fois en début de tirage, et donc je le répète à nouveau ici, c'est pas les autres qui sont responsables, c'est vous. Donc si vous prenez le choix de fuir, bah forcément ça va pas. Vous voyez, en fait, vous n'allez pas réussir à atteindre ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez, etc. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est arrêter de fuir vos responsabilités, de prendre vos responsabilités ici. Euh, Aussi cette idée de encore une fois, de faire confiance à son intuition et à l'invisible. Parce que la maison douce, c'est aussi la maison du poisson. Hein, et donc, c'est aussi cette idée c'est ça, de rêver, d'imaginer à nouveau, vous voyez, s'enfuir dans votre imaginaire, mais du coup dans le positif, c'est-à-dire que l'imaginaire, c'est le champ de tous les possibles, hein, vraiment. Hein, et, euh, et si vous n'avez pas de limites, et si vous n'avez pas de croyances limitantes, bah, tout peut se réaliser, en fait, vous voyez. Et là, vos croyances limitantes, elles vous empêchent pour l'instant, et aussi cette idée de persévérance, encore une fois.
Donc là, ce que je ressens aussi pour vous, c'est de faire confiance à votre imaginaire, en fait. Parce que votre imaginaire, il est aussi source de créativité et donc de trouver des solutions pour avancer. Vous voyez? Et quand je vous parlais de trouver quelqu'un pour vous aider, alors moi je ressens, pour moi c'est une personne importante. Enfin c'est une personne, bah, on avait un lien d'âme, une personne importante pour vous, mais dans le plan physique, ce que je veux dire. Mais pour certains d'entre vous, ça peut aussi être dans l'invisible, avec un lien karmique, donc un ancêtre par exemple, enfin voilà, quelqu'un qui a une famille d'âme liée à vous, mais qui est dans l'invisible. Et ce qui va aussi très bien avec la maison 12. Voilà. Et au niveau donc de la maison 2, les possessions, vous voyez, je vous disais au début, peut-être que vous avez mis tout votre argent dans ce projet, vous y avez investi vos moyens, ou vous vous retrouvez en difficulté peut-être financière à cause de cette expérience ou de ce projet. Et c'est pour ça qu'on parlait aussi un peu de prison dorée, c'est qu'en fait, ça vous a mis dans le pétrin, quoi, pour faire simple. Et donc, ici, ce qu'on vous dit encore une fois, c'est que ça va s'arranger, en fait, aussi. L'évolution que vous allez avoir sur ces prochains mois, ce que vous voulez, hein, enfin semaines, mois, je dis ce que vous voulez, mais non, c'est pas ce que vous voulez, c'est votre avenir proche. Ça va s'améliorer et on va avoir une évolution aussi au niveau de vos possessions. Retrouver cet équilibre, vous voyez, hein, c'est vraiment associé à l'équilibre. Donc pour moi, cet équilibre matériel financier, vous allez le retrouver. Je vais avancer un petit peu parce que je vois que j'ai encore pas mal de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Toujours dans cette énergie du changement. Ah, elle est à l'envers. On a l'île au trésor. J'adore cette carte. Vraiment, j'adore cette carte parce que je vous parlais d'imaginaire depuis le début. Pour moi, l'île au trésor, c'est vraiment de l'imaginaire, c'est de l'aventure, c'est sortir aussi de sa zone de confort, c'est tenter quelque chose, vous voyez, c'est explorer. Et on parle d'exploration, d'aventure et de libération, d'évolution dans le chiffre 5. Donc ça va très bien avec cette énergie. Et vous voyez, avec cette idée de fuite et d'île au trésor, pour moi, c'est ça, vous allez vraiment fuir, mais du coup dans le bon sens, c'est-à-dire vous échapper peut-être dans vos rêves, dans vos... Peut-être que vous allez avoir des rêves intéressants. En fait, j'ai beaucoup l'idée de rêve qui revient. On avait ici le rêve, ici aussi, pardon, excusez-moi, on a l'île au trésor, on a la maison 12. J'ai l'impression pour moi que pour... là, les prochaines semaines, vous allez probablement avoir des rêves soit prémonitoires, soit qui vont vous dire des choses, ou vos guides vont vous parler à travers vos rêves. En fait, j'entends beaucoup ça, et d'ailleurs, c'est peut-être ça, cette idée ici, là, cette personne importante qui va vous aider à avancer. C'est peut-être dans vos rêves, en fait. C'est probablement pour certains d'entre vous, dans vos rêves, que vous allez avoir la solution. Comme si dans vos rêves, vous allez aller en quête, vous voyez, du trésor. Et vous allez trouver le trésor, et donc vous allez vous réveiller et vous dire « Ah, ça y est, j'ai l'idée !» C'est un peu ce que je ressens pour vous, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, vraiment, il va y avoir cette idée de rêve, de trouver dans l'imaginaire, peut-être aussi dans les films. En fait, j'ai cette idée que pour vous, c'est vraiment dans un contexte imaginatif que vous allez trouver la solution ici à ce projet, cette expérience. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la détermination pour vous. Donc très intéressant, vous allez retrouver cette détermination aussi au niveau de l'évolution, du changement. Après cette prison dorée, etc., vraiment vous allez retrouver, vous allez guérir et donc vous allez trouver cette détermination. Et grâce probablement à ce rêve, ce que je vous disais, ou cet imaginaire, cette nouvelle idée, ou cette solution que vous allez trouver de votre imaginaire, votre imagination plutôt, vous allez retrouver cette force, cette détermination, voilà, cette conviction que oui, vous pouvez avoir ce dont vous rêvez. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le pain, avec la vitalité, la longévité, regardez, la persévérance. On l'a à nouveau, donc c'est ça, vous allez retrouver cette persévérance. Je suis ravie pour vous parce que je pense, enfin, j'en suis sûre, c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur ici. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous êtes donné corps et âme, vous avez tout fait, et puis vous avez l'impression que ça n'avance pas, etc. Et là, il va y avoir un vrai avancement parce que vous allez persévérer, vous allez trouver la bonne idée, la chose qui va faire que ça va fonctionner en fait. Et donc voilà, vous avez retrouvé, vous voyez, la longévité. En fait, le projet qui vous avez l'impression d'être peut-être arrivé au bout parce que vous avez tout donné et puis ça n'avançait pas, hop, il y a une autre porte qui va s'ouvrir et vous allez retrouver la solution et vous allez pouvoir avancer à nouveau. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Regardez-moi ça, incroyable, le V de la victoire. Et oui, après la patience, le V de la victoire. Ah, je suis vraiment ravie pour vous, c'est incroyable ce tirage.
Non, mais c'est sûr, c'est sûr. En fait, c'est ça. Vous allez trouver une solution, vous allez trouver la bonne idée au bon moment qui va vous faire sortir de cette prison dorée, qui va vous faire arrêter de fuir et pouvoir avancer à nouveau, retrouver l'équilibre matériel, financier. Je ressens beaucoup aussi de financier, hein. Voilà, je pense que ça va. Si vous aviez vraiment eu un souci financier ces derniers temps, pour vous, clairement, ça va s'arranger. Là, je le ressens beaucoup, hein. Un gain de cause peut-être dans quelque chose, une victoire, récolter un prix, voilà vraiment ou en tout cas même juste ce projet qui arrive à son terme et qui est une réussite tout simplement. Là, on l'a vraiment pour vous sur ce mois de enfin ce portail du 5-5, c'est le message que vos guides voulaient vous dire. Donc c'est pour ça, continuez, persévérez parce qu'il y a la victoire au bout. Vraiment, moi je le ressens dans les 3 prochains mois là, c'est en tout cas un avenir assez proche, hein. On parle d'un avenir assez proche pour la plupart d'entre vous ici, hein. Donc, patience. Tout vient à point, à qui sait attendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose, vous voyez? Dans le silence, la paix s'impose. Et alors moi, tout de suite, j'ai pensé à La Belle au bois dormant. J'ai pensé à La Belle au bois dormant ici. Bon, c'est pas vraiment son image, quoique ça ressemble un petit peu quand même. Mais en fait, ça me fait beaucoup penser voilà, à une princesse qui aime les animaux, vous voyez, dans la forêt, etc. Ça pourrait aussi être Blanche-Neige d'ailleurs, mais moi, c'est surtout La Belle au bois dormant. Et bref, je vous dis ça parce que du coup, ça me fait penser au rêve à nouveau. Au rêve, au fait de dormir, la solitude, hein, dans le silence, la paix s'impose. Oui, bah oui, dans le sommeil, la paix s'impose, hein. Et la solution s'impose aussi, hein. Je pense pour certains d'entre vous, vraiment, vos rêves vont être très importants. Et d'ailleurs, on avait la lune ici, la nuit, hein. La nuit va être très importante pour vous sur les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être même les prochains jours pour certains, peut-être même demain pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous. Ça va être très important, ça va vous permettre de trouver des solutions dans vos rêves. C'est vraiment ce que j'entends, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends de vos guides. Euh, Essayez de noter vos rêves, essayez de faire interpréter vos rêves, voilà. Parce que probablement qu'il y a quelque chose qui va en sortir. Et on va terminer par ces 2 petits messages pour vous. Regardez ça, la résilience, on avait compris, hein. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. D'ailleurs, on avait le pin ici, hein, avec la forêt. Et on a amis, regardez, les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. On a encore cette confirmation qu'il y a quelqu'un pour vous d'important, qui va vous aider à travers cette expérience. Un ami probablement improbable, hein, c'est ce qu'on a ici. Donc c'est pour ça que je vous disais peut-être quelqu'un d'invisible, hein. C'est tout à fait possible, hein, que ce soit un invisible, enfin quelqu'un de l'invisible, un de vos guides, de vos ancêtres, voilà. Ou quelqu'un quelqu'un que vous n'attendez pas, tout simplement, hein, une personne qui va vous aider et vous n'auriez pas pensé que c'est cette personne-là. Et on a encore cette idée de résilience et de persévérance. Donc voilà, en tout cas, ici, ce qu'on a pour vous, c'est patience, persévérance. Vous allez bientôt changer, si ce n'est pas déjà fait, votre vision, votre état d'esprit. Vous allez retrouver cette énergie, cette belle énergie. Vos rêves vont probablement vous aider à trouver la solution et également quelqu'un de l'invisible. Et à la fin, vous allez avoir la victoire sur ce projet. Donc vraiment, que du positif. J'espère en tout cas que ça vous aidera et que ça va vous faire du bien d'entendre ces messages. Je pense que vous en aviez vraiment besoin. C'est pour ça que vos guides vous les ont envoyés. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette porte. On va voir ensemble dans ce portail du 5-5 quels sont les messages que vos guides veulent vous envoyer par rapport à l'idée d'évolution, de changement, de transformation, d'aventure, de se libérer de quelque chose. Bon voilà, c'est toute l'énergie du 5 là dont je suis en train de vous parler. Et on va voir plus en détail pour vous de quoi il s'agit, quel est le message que vous avez besoin d'entendre. Alors, ça reste une guidance générale, hein, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. Et c'est ok, ça arrive, hein. Dans tous les cas, vous restez bien maître de vos décisions. Ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous. C'est très important.
Comme d'habitude, je mets tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et également, je propose mes services si jamais ça vous intéresse et que vous voulez approfondir certains sujets avec moi. Vous avez tous les détails en description. Ceci étant dit, on va regarder déjà le premier message avec cette porte que vous avez choisie, ce portail. Et donc on a « La lune se couche, les nymphes de la forêt dansent de plaisir en chantant des chansons douces. Retrouvez-nous dans la nature, bonne nuit ». Alors c'est très intéressant parce que du coup ici on parle de la nuit. On parle que pour vous, la nuit va être importante plutôt que intéressante, dans ces prochains jours, semaines, mois. Là on parle vraiment sur un avenir proche, jusqu'à 3 mois on va dire à peu près. Et ce que je ressens ici pour vous, en fait ce que je ressens beaucoup ici pour vous, c'est profiter davantage de la nuit. Donc c'est-à-dire profiter davantage de la nuit, soit pour vous reposer si c'est le besoin que vous avez en ce moment, de retrouver cette énergie, soit sinon pour faire la fête, hein, vous voyez, les nymphes de la forêt dansent de plaisir en chantant des chansons douces, c'est-à-dire vraiment se faire plaisir la nuit, pourquoi pas sortir, prendre du bon temps. De manière générale, ici, ce qu'on vous dit, c'est un peu de profiter davantage. Ce que je ressens ici pour vous, c'est que probablement ces derniers temps, vous vous êtes embourbé, emprisonné, sans forcément peut-être vous en rendre compte, dans peut-être un quotidien un peu lourd, quelque chose d'un peu voilà, qui pèse un petit peu. Et ce que je ressens pour vous aujourd'hui, c'est de retrouver cette légèreté. L'évolution, le changement qu'on parle ici, c'est de retrouver de la légèreté dans votre vie. Parce que probablement qu'en ce moment, il n'y en a pas assez, quoi. Il n'y en a pas assez, vous êtes trop peut-être dans la difficulté, les fardeaux de la vie, et c'est normal, hein. Enfin, voilà, je veux dire, la vie, elle n'est pas tous les jours facile et tous les jours rose. Mais là, vraiment, ce que vos guides vous disent, enfin, ce que je ressens d'ici déjà, c'est vraiment de retrouver cette légèreté, de profiter en fait davantage, hein. Je regardais si, vous voyez, on a un peu la lune, c'est ça en fait. En fait, vous voyez ce que je ressens, la lune se couche ici. C'est l'idée de, vous avez fait la fête toute la nuit et vous rentrez chez vous et il y a le soleil qui, qui arrive à 5h, 6h du matin, vous voyez, et vous rentrez chez vous quand le soleil se lève, vous voyez. Bah, c'est vraiment cette idée-là, hein. Pour certains d'entre vous, la nuit va être productive, que ce soit en termes d'énergie, retrouver ces énergies, retrouver cette liberté, cette légèreté, j'ai dit liberté, mais aussi pourquoi pas d'ailleurs, cette liberté, et aussi pour certains, tout simplement de la productivité, peut-être travailler, pour certains vous travaillez peut-être la nuit aussi, hein. Et faire un métier qui travaille la nuit, donc par exemple dans la chanson, artistique, DJ, vous voyez. Voilà, on a un peu toutes ces énergies-là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Donc là, c'est vos énergies. On a le 6 d'épée, donc la transformation. On est dans le 5, donc enfin l'énergie du 5, donc c'est en plein dedans. On a le 9 de denier à l'envers. On a le diable, ok. Ok, on a le 3 de bâton et la justice. Bon, c'est très intéressant. Alors comment je peux mettre ça? Comme ça peut-être? Je sais pas trop. Hop, comme ça. On va essayer de mettre ça comme ça. Hop. Donc ici, ce qu'on vous dit, en fait, c'est ça, il va y avoir un vrai changement pour vous au niveau de ce qui vous emprisonne. Parce que le diable, c'est un peu tout ce qui vous emprisonne, ce qui vous empêche d'être vous-même, que ce soit au niveau d'addiction, de relations toxiques, par exemple, de même vous-même, hein, votre ego qui vous emprisonne et vous empêche d'être heureux. Et ici, avec ce diable qui est sorti pour vous, c'est vraiment de vous dire, en fait, vous pouvez briser ces chaînes, vous allez briser ces chaînes qui vous empêchent en ce moment d'être la meilleure version de vous-même, ou en tout cas d'être heureux. Là, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, avec cette belle transformation qu'on a là. Vous allez naviguer vers des eaux plus tranquilles, vous voyez, hein. Après la difficulté, D'ailleurs, la lune se couche et le soleil arrive, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. D'ailleurs, on a le soleil encore ici. En fait, vous allez retrouver le soleil, hein. Vous allez retrouver le soleil ici qui vous a peut-être un petit peu manqué, mais ça va passer par le fait de profiter de la légèreté de la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous prendrez ce qui résonne, hein. Voilà, c'est peut-être un petit peu imagé et métaphorique ce que je vous dis, mais c'est vraiment cette idée de... vous voyez, vous êtes sortis le soir, vous avez profité, vous avez fait nuit blanche, vous avez vraiment aimé ce moment un peu suspendu, vous voyez, ce moment suspendu, et puis après vous retournez chez vous et vous retournez à la réalité. Mais ce que vos guides vous disent ici, c'est que ce moment suspendu, il peut être éternel, si vous voulez
il ne tient qu'à vous, en fait, d'en faire quelque chose d'éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, avec ce 9 de denier à l'envers, c'est exactement ce qu'on vous dit. Ici, avec le 9 de denier, pardon, à l'envers, vous voyez, c'est un peu cette porte qui est fermée, c'est-à-dire que vous vous sentez emprisonné, fermé, comme si vous pouviez pas trouver la clé, mais en fait, vous avez la clé, hein. Comme d'habitude, hein, moi je dis toujours, il tient qu'à vous de la remettre à l'endroit et d'ouvrir la porte. Sachant que le 9 de denier à l'endroit, ça représente l'indépendance ici, hein. L'indépendance financière, l'indépendance matérielle, mais aussi l'indépendance de manière générale. Et donc, avec ce 9 de denier à l'envers et ce diable, moi, ce que je ressens ici pour vous, vraiment, c'est ce que vos guides vous disent, c'est qu'il est temps de briser vos chaînes, en fait. Là, votre évolution, c'est se libérer de vos chaînes qui vous empêchent de vivre la vie telle que vous l'entendez. De vivre votre vie le soir si vous avez envie, de vivre votre vie et de sortir jusqu'à pas d'heure si vous avez envie, pourquoi pas, après tout, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, vous faites bien ce que vous voulez de votre vie, là, c'est ce que vos guides vous disent. Et donc de vraiment vous libérer, de prendre cette indépendance. Là, vous allez prendre votre indépendance dans les prochains jours, ou en tout cas, vous allez trouver des pistes, des clés, puisqu'ici, on a l'idée du 3 de bâton, c'est l'idée du progrès, hein, l'idée d'un vrai changement, d'une vraie avancée, confirmée avec la justice, puisque la justice, c'est vraiment cette idée que vos actes ont des conséquences, et que c'est un peu la loi du karma, et cette idée que, bah, en fait, jusqu'à présent, peut-être que vous n'aviez pas fait les bonnes actions pour avoir cette indépendance, mais vous allez changer cet état d'esprit pour justement mettre les bonnes actions en place qui vont vous permettre, encore une fois, d'ouvrir cette porte. Ici, on l'a, et avec la justice, ça peut être aussi au sens littéral pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous bloque lié à la loi, la justice, vous voyez, un procès, par exemple, quelque chose ici. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir gain de cause, vous allez vous transformer. La lune va se coucher, le soleil va se lever, et vous allez pouvoir vous libérer de ce qui vous emprisonne au niveau de ce procès que vous vivez. Un dernier point, il y a beaucoup de choses, mais bon, je veux vraiment tout aborder. Avec le 3 de bâton et le 6 d'épée, c'est aussi l'idée d'explorer, de voyager. Donc pour certains d'entre vous, cette idée de lune qui se couche, de retrouver de la légèreté, etc., ça va passer par un voyage qui va être très important pour vous, qui va peut-être vous ouvrir à des nouvelles cultures ou des nouvelles choses, ou vous faire vous rendre compte de la beauté de la vie. En fait, c'est ça que je sens beaucoup avec cette idée de danser, chanter. En fait, je sens que vous allez retrouver cette légèreté qui vous manque. Et de vous dire que oui, en fait, la vie, c'est pas que des moments difficiles ou des moments où on doit payer nos factures ou ce que vous voulez, mais c'est peut-être aussi des moments où on peut juste profiter de l'instant présent, de ces moments suspendus, de profiter avec peut-être des autres cultures, de voyager, d'apprendre, vous voyez, des autres. Et donc là, on l'a vraiment pour vous aussi. Le voyage va être important pour vous pour ces 3 prochains mois, que ce soit un voyage à l'autre bout du monde ou à côté, hein, une rando auprès d'un lac, voilà, vous voyez. Mais c'est un peu se reconnecter à cette légèreté, hein. On a la nature, en tout cas, qui est intéressante et importante pour vous sur ces prochains mois. Et c'est ce que vos guides essaient de vous dire. Bon, j'ai avancé un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a le portail du cœur, réunion don de soi sacré. On a prendre soin de soi, évidemment. Bien-être, légèreté, vous voyez, hein? Légèreté, trouver sa place. Et on a naissance de l'âme, processus d'incarnation, cycle de vie, karma. Ok, donc pour certains d'entre vous, on a la lune, hein, encore ici, hein. Pour certains d'entre vous, vraiment, le grand changement, là c'est un grand changement du coup qui arrive, c'est de trouver votre place. En fait, j'ai l'idée justement que vous aviez vous voyez, vous vous sentiez emprisonné, vous aviez ce diable avec ses chaînes, etc., qui vous empêchait d'être vous-même ou qui vous emprisonnait, ouais. Et ici, on a enfin cette libération, cette incarnation, vous voyez. Pour certains d'entre vous, vous avez trouvé votre mission de vie, en fait, ou le sens de votre vie. Vous allez vous rendre compte que la vie, c'est pas, encore une fois, juste payer des factures et métro, boulot, dodo, c'est autre chose. Et pour moi, ça passe par un voyage initiatique. Je sens beaucoup un voyage initiatique pour vous, où vous allez vraiment comprendre quelque chose par rapport à vous. Vous voyez, hein, on a vraiment ces énergies de je comprends pourquoi je suis née. J'ai vraiment ici cette réunion avec moi-même, le sacré, le divin qui m'atteint ici, et trouver sa place. Vraiment, hein, pour vous, c'est ce grand changement qui arrive, c'est trouver votre place dans ce monde.
retrouver cette légèreté parce que vous aurez trouvé votre place. En fait, une fois que vous savez quel est votre destin et votre destinée, enfin voilà, pourquoi vous êtes sur ce monde, forcément, le monde vous paraît plus beau, oui, vous paraît incroyable, vous paraît léger, vous vous sentez bien en fait parce que vous allez trouver cet alignement en fait que en ce moment vous n'avez plus ou vous n'avez pas eu. La justice, c'est ça aussi, c'est retrouver l'alignement. Donc on a vraiment cette idée-là pour vous, hein, que vous allez vous incarner en fait. Alors vous êtes déjà incarné, mais vous allez comprendre pourquoi votre âme s'est incarnée justement sur cette terre. Et avancer dans ce processus-là. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous le savez déjà. Hein. Mais en tout cas, avancer dans ce processus dans le sens où, ok, je sais quelle est ma mission de vie, mais qu'est-ce que je peux faire pour trouver ma place? Vous voyez? Et bien pour certains d'entre vous, vous allez la trouver. Et donc retrouver cette légèreté. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a l'invisible. Trop de choses vous sont cachées, vous voyez? Vous allez faire la lumière, vous, là-dessus. Hein. Encore une fois, la lune se couche, le soleil arrive. Hein, donc, vous allez faire la lumière sur qui vous êtes, en fait. Le grand changement pour vous, c'est de comprendre qui vous êtes. Où vous allez davantage avancer sur cette incarnation, cette mission de vie, ce sens. Vraiment, hein, l'invisible pour vous va se révéler. Hein. On a vraiment, vraiment beaucoup cette énergie-là. Hein. Une vraie progression là-dedans. Hein. Et je le sens vraiment que ça passe par un voyage initiatique. On a encore ici l'invisible, donc peut-être un voyage spirituel pour certains d'entre vous, un éveil, vraiment un éveil spirituel pour certains d'entre vous. C'est vraiment ce qu'on a là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Regardez, on a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bon, bah, c'est une confirmation de ce que je viens de dire. Et on a le 5, pour confirmer ici, pour le changement. C'est ça, hein, vous voyez, on a Gaïa aussi qui est la déesse de la Terre. Hein. Je vous disais que la nature, ça allait être important pour certains d'entre vous. En fait, on a vraiment cette énergie de se reconnecter à soi, à qui vous êtes vraiment, et ça passe aussi par l'ancrage à la nature, se reconnecter à la terre. En fait, je ressens beaucoup de divin, de cosmique, hein, pour certains d'entre vous. Là, c'est l'énergie qu'on veut vous dire, enfin, les messages qu'on veut vous faire passer, c'est que vous allez avoir un vrai éveil spirituel, pardon, peut-être un saut quantique hein, pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous allez vraiment faire un pas de géant vers votre mission de vie, vers votre chemin d'âme, clairement ici. Hein. On l'a pour vous, vous allez retrouver cette légèreté, et ça va probablement passer par un voyage spirituel, un voyage initiatique, peut-être même un voyage tout court, hein, mais le fait de rencontrer une autre culture, ça va vous faire un déclic, vous allez vous rendre compte de la beauté du monde, en fait. En fait, j'entends beaucoup pour vous, vous allez vous rendre compte de la beauté du monde. Et donc de votre propre beauté, puisqu'évidemment, vous faites partie du monde. Et donc, retrouver cette légèreté, et retrouver ce sens et cet alignement qui peut-être vous a fait défaut ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a élément feu, le désir. Et on a Neptune, le sacrifice. Alors, hop, je vais me mettre là. Donc, ce que je ressens ici déjà avec cette idée de désir, c'est ça, c'est que vous allez retrouver en fait la joie de vivre, le désir, l'envie de faire les choses, la motivation aussi de faire des choses, mais parce que vous aurez retrouvé votre légèreté, vous aurez retrouvé, vous aurez compris davantage qui vous êtes. Donc peut-être aussi, il y a quelque chose qui va naître, vous voyez, une idée, un désir, un projet, quelque chose dont vous rêvez, qui va refaire surface ou qui va vraiment se manifester dans ces quelques mois, semaines, mois, parce que vous aurez retrouvé cette légèreté et donc vous aurez retrouvé aussi un peu le champ des possibles, vous voyez? C'est ce que je ressens, c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. Je pense que, ouais, vous avez, comment dire? Vous avez, excusez-moi, je me suis perdue dans mes pensées, mais c'est en fait, j'entends c'est parce que j'entends que, ouais, il y a quelque chose de puissant, en fait, en vous. Il y a quelque chose de puissant qui, peut-être, ne demande qu'à sortir. En fait, c'est ce que j'entends, il y a quelque chose de puissant qui ne demande qu'à sortir et que, vous vous empêchiez jusqu'à présent de le laisser sortir ou de manière peut-être inconsciente, hein, vous voyez, trop de choses vous sont cachées, hein, vous les cachez à vous-même, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et là, je ressens vraiment cette énergie, ce pouvoir divin presque, alors vous en ferez ce que vous voulez, mais par rapport à votre situation, votre mission de vie et cetera et là, ça va se révéler, en fait, au grand jour, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Et avec l'idée de Neptune, le sacrifice, bon, bah, déjà, c'est aussi l'idée d'arrêter justement de se sacrifier.
d'arrêter de s'empêcher de vivre sa vraie vie, hein, puisque vous allez trouver votre place. Donc là, vous allez arrêter de vous sacrifier, vous allez enfin penser à vous et vivre votre vraie vie, telle que vous l'entendez et telle que vous le méritez, vous voyez. Et aussi, Neptune, c'est aussi la planète des intuitions, du rêve aussi, des principes. Vous voyez, de se dire qu'en fait, enfin, ça va très bien avec le désir, en fait. C'est l'idée que vos rêves, votre intuition, vous allez en fait beaucoup puiser dans votre intuition aussi ces prochaines semaines, mois, encore une fois. C'est l'idée du spirituel, en fait, hein. C'est encore l'idée du spirituel, d'aller puiser dans son incarnation, son chemin d'âme, etc. Et de trouver vraiment sa mission de vie, hein. Ce qui vous nourrit et ce vers quoi vous êtes aligné, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la flexibilité. Donc, pour moi, vous voyez cette idée de flexibilité, c'est encore une fois cette idée que vous pouvez faire ce qui vous convient. Et, et arrêter de vous emprisonner. Vous voyez, je vous disais vraiment que vous vous sentiez peut-être emprisonné avec des chaînes. On avait l'idée du diable, l'idée du 9 de denier où la porte était fermée, etc. Mais je vous l'ai dit, encore une fois, il ne tient qu'à vous d'ouvrir la porte. Vous pouvez trouver une solution pour ouvrir la porte. Peut-être que vous avez un grand rêve, une mission d'âme. Là, je vous parle de ça depuis le début, mais vous vous dites oui, mais en fait, bon, bah, j'ai quand même des enfants et j'ai des factures à payer. Bon, bah, ce que je vous ai dit au début, certes, mais vous pouvez quand même trouver une solution. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une possibilité de réaliser son rêve. Et donc là, comme vous allez vraiment avancer sur ce chemin spirituel, cette compréhension spirituelle de qui vous êtes et de ce pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous êtes dans cette vie, enfin pourquoi vous êtes incarné, etc. Là, ce que je ressens aussi pour vous, c'est que vous allez trouver un moyen justement de penser davantage à vous et de moins vous sacrifier, vous voyez, pour accomplir ce désir que vous voulez, cette mission de vie, voilà, ce pourquoi vous êtes incarné, etc. Donc vous allez, dans les mois à venir, trouver en fait des solutions pour vous dégager du temps ou de l'énergie, enfin voilà, vous l'adapter vers cette mission de vie, ce chemin que vous devez prendre pour retrouver aussi votre légèreté, pour trouver votre place et pour prendre soin de vous, tout simplement. Donc là, c'est ce que vos guides vous disent, c'est que vous avez des possibilités. Donc, pensez bien à toutes les possibilités que vous avez pour prendre davantage soin de vous et vous mettre davantage au centre. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a la persévérance. Alors cette carte, elle est très claire, donc vous la voyez peut-être pas très bien, mais on a en tout cas la persévérance ici pour vous. Bah, c'est ce que je viens de vous dire en fait, hein. Il y a des solutions, il y a des moyens, il ne faut pas abandonner, il faut continuer. C'est un désir de toute façon très important pour vous, donc vous ne pourrez pas vous en empêcher. En fait, moi ce que je ressens, c'est que vous ne pourrez pas vous en empêcher dans tous les cas. Donc voilà, persévérer, continuer, même si vous avez l'impression que, même si sur cet avenir proche, vous avez l'impression que vous avez trouvé votre voie, vous avez essayé d'enclencher la machine, mais vous n'avez pas l'impression que ça fonctionne. Bah là, ce que vos guides vous disent, c'est si, continue, parce que ça fonctionnera dans tous les cas. Ça finira par marcher puisque c'est ton chemin d'âme, donc ça finira par fonctionner. Et ça fonctionnera aussi si tu fais preuve de légèreté, de flexibilité, voilà, comment dire, si tu gardes cette énergie positive. Bon, je vous ai tutoyé, mais vous avez compris, c'est parce que c'est vos guides qui vous parlent. Mais voilà, si vous gardez cette énergie positive, le fait que le soleil arrive toujours, que la lune se couche et que le soleil arrive, si vous gardez vraiment cette énergie-là, je veux dire qu'à chaque fois le soleil arrive de toute façon, vous pourrez rester dans cette légèreté et donc continuer d'avancer en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a l'abeille. Communauté, pardon, coopération et douceur. J'aime beaucoup parce que c'est vrai que souvent, quand on voit l'abeille dans les jeux d'oracle, etc., on pense tout le temps à la coopération. Mais je trouve qu'on pense tout le temps à la coopération, mais presque parfois au travail dur, quoi. Vous voyez, les abeilles, pour construire leur ruche, c'est beaucoup d'efforts, hein, c'est beaucoup de travail et de persévérance, etc. Et là, ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est qu'on parle de douceur. Et oui, il faut être persévérant, mais avec douceur. C'est très important de rester doux avec soi-même, de rester bienveillant avec soi-même,
Et cette idée de communauté, pour moi, je la ressens vraiment avec cette communauté spirituelle, hein. Pour vous, je ressens que dans ces quelques jours à venir, quelques semaines ou quelques mois, vous allez vous entourer, ou ce que vos guides vous disent, c'est que c'est intéressant de vous entourer d'une communauté qui partage vos valeurs, qui partage peut-être aussi vos craintes, qui partage oui, vos peurs du moment, ou le fait de ne pas trouver sa place, vos insécurités aussi, vous voyez. Et je pense que ça va vraiment vous aider, vous, à avancer, aussi à trouver votre chemin. Communauté, ça peut être partir aussi en voyage avec des gens que vous ne connaissez pas forcément, ou vous connaissez d'ailleurs, mais peu importe. Voilà, cette idée en fait de se rapprocher de personnes qui partagent vos valeurs. Pour vous, ça va être important dans ces mois à venir, et vos guides veulent vous dire ici que ça va vous aider dans votre chemin aussi, de se rapprocher d'une communauté. Alors moi, je pense beaucoup à une communauté spirituelle, hein, mais évidemment, vous l'adaptez à votre situation et à ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Mais comme je ressens beaucoup ce voyage initiatique, communauté, enfin, éveil spirituel, etc. pour vous, c'est peut-être grâce à une communauté que vous allez rejoindre que justement tout ça va se faire en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Regardez ça, choisir la lumière. J'adore, la lune se couche, le soleil se lève, c'est pas ce que je vous dis depuis le début. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous pouvez choisir la lune ou vous pouvez choisir le soleil, mais évidemment, c'est vous qui décidez. Et donc si vous choisissez la lumière, vous allez trouver cette énergie positive. En tout cas, là, on voit un vrai regain, un vrai changement. Vous allez vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous pose problème, ou en tout cas, vous allez trouver des solutions pour accéder davantage à votre mission de vie, au sens de votre vie. Vous allez trouver cette place grâce aussi peut-être à une communauté qui va être importante pour vous. Et choisir la lumière et persévérance, là vraiment pour moi, ce que vos guides vous disent ici, c'est de choisir la lumière à tout prix à chaque fois que, même si vous êtes tenté par le diable et par la nuit, choisissez la lumière. Vous voyez? Choisissez la légèreté. Dansez, ou vous voyez, c'est un peu cette idée aussi de danser sous la pluie. Il y a ceux qui choisissent, enfin qui voient la pluie et qui sont oh, il pleut et c'est nul, etc. Et ceux qui dansent et qui apprécient, parce que les gouttes de pluie, bah, ça permet aussi de faire vivre les plantes et de faire vivre les animaux, et puis c'est la terre. Vous voyez? Bah vous allez avoir cette énergie-là, en fait. En tout cas, ce que vos guides vous disent, c'est vraiment d'avoir cette énergie-là, de retrouver cette énergie-là. De choisir la lumière, peu importe ce qui se passe. Parce qu'il y a toujours de la lumière en tout, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Bon ben, Reddit avec la persévérance, hein, c'est une répétition, c'est ça, hein. Et vous voyez, hein, il y a un voyage initiatique pour vous, il y a un vrai voyage, il y a une notion de voyage qui est importante. C'est évident, ça va vous permettre d'avancer, de trouver votre place. Ça va être peut-être difficile un petit peu parce qu'on a cette idée de gravir la montagne, mais vous allez y arriver parce que une fois qu'on a trouvé sa place, en fait, c'est tellement impossible de retourner en arrière, justement, que peu importe les difficultés, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir choisir la lumière, puisque c'est votre nature, c'est votre raison d'être et c'est votre raison de vivre, vous voyez. Bah là, vous allez vraiment la trouver, en fait, pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment ça, votre grande transformation, vous, hein. C'est de retrouver c'est de trouver cette place, de trouver cette mission de vie et d'avancer vers celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour, pour terminer la nuit? Trouver le confort dans la nuit, lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Et oui, parce que même la nuit, il y a de la lumière. J'adore, vraiment, j'adore. Humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. J'adore aussi cette phrase. Pas tellement le fait d'humilité, parce que bon, il n'y a pas besoin d'humilité, je pense, dans votre chemin, mais dans votre message ici aujourd'hui, mais c'est vraiment cette idée-là. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Depuis le début, je vous parle de légèreté, mais c'est exactement pour moi une définition de la légèreté, vous voyez, c'est pas se poser des questions, c'est pas chercher à comprendre, c'est pas se dire, ok, si je fais comme ça, je serai belle, si je pousse de telle manière, je serai plus belle que ma fleur d'à côté. Non, non, c'est juste, je fleuris, je fais mon chemin, je vais de l'avant, je suis alignée avec moi-même et j'y vais, quoi. Peu importe. Enfin, sans avoir besoin d'être jugée, hein. C'est encore. Cette idée-là aussi, ça va très bien avec le diable, hein. C'est s'affranchir de tous les jugements, de toutes les addictions, de tout ce qui sert à rien, en fait, de toute la superficialité. Parce qu'en fait, ce qui compte pour vous, c'est d'être qui vous êtes. Tout simplement. Et avec cette idée de la nuit, bah, vous voyez, trouver le confort dans la nuit, hein, c'est encore la même idée. Pour vous, la nuit va peut-être être importante aussi, hein.
Peut-être que la nuit, vous faites des cauchemars, par exemple, ou vous faites ça vous rappelle vos insécurités, vous pensez beaucoup peut-être la nuit, vous voyez, quand vous allez vous coucher, vous avez la machine qui se met en route et tout ce que vous n'arrivez pas à faire, ou tout ce que vous voudriez faire, mais que vous n'arrivez pas, et donc on a le hamster, là, mais qui nourrit le négatif, là, vous voyez. Et, euh, et là, ce qu'on vous dit, c'est que la nuit va devenir un allié maintenant, et plus un ennemi. Hein, on avait cette idée de légèreté, cette idée de retrouver le soleil, parce que de toute façon, même la nuit, il y a des étoiles qui brillent, donc il y a toujours de la lumière en fait. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. C'est que dans tous les cas, le grand changement, la grande évolution qui va se passer pour vous, c'est que vous allez vous libérer de la nuit, si je peux résumer, mais vous m'avez compris, des énergies négatives de la nuit. Vous allez en voir que du positif, vous allez avoir cette légèreté, vous allez trouver votre place, il va y avoir un éveil spirituel aussi pour vous, vous allez arrêter de vous sacrifier et vous allez pouvoir vraiment nourrir ce désir que vous avez et avancer vers ce désir que vous voulez. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette porte. On va voir en ce portail du 5-5 qu'est-ce qui vous est destiné, quel est le message que vous devez entendre à propos d'un changement, d'une évolution, de se libérer de quelque chose ou d'une aventure, d'une exploration. Voilà, c'est un peu toute l'énergie, enfin toutes les énergies du 5. Donc on va voir plus en détail pour vous de quoi il s'agit. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui résonnent pas, c'est pas grave. S'il y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous tout simplement. Et c'est ok, ça arrive. Dans tous les cas, vous gardez bien votre discernement. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais bien vous. C'est très important. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les tarots et les oracles, comme d'habitude, je les mets en description si ça vous intéresse. Et également, je mets mes services si jamais vous voulez approfondir via une consultation privée, par exemple. Certains me l'ont demandé. Voilà, donc ceci étant dit, on va commencer par découvrir le message de cette porte, de ce portail. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour commencer? On a l'appel d'Antoine. Mon esprit sain et sauf est remercié. Tout ce qui est perdu peut être retrouvé. Alors ici, tout de suite, ce que je ressens, c'est un soulagement. Je ressens un soulagement de... il y a quelque chose, en tout cas, que vous avez perdu ici et que vous allez retrouver. Alors ça reste très vague et évidemment, vous l'adaptez à vos situations. Je vais rester vague exprès parce que ça peut être quelque chose de physique, mais moi je le ressens quand même beaucoup, quelque chose de métaphorique. Hein. Donc perdu votre envie de vivre, enfin c'est un petit peu, voilà, mais c'est ce que j'entends aussi quand même. Donc voilà, votre envie en tout cas de peut-être d'avancer dans la vie, votre envie de joie, votre envie d'apprécier la vie, tout simplement. Vous voyez, je ressens en fait que voilà, ces énergies positives que vous aviez perdues vont revenir. Et en plus, que j'entends que c'est en répondant à l'appel de... On parle de l'appel d'Antoine, mais c'est en répondant à l'appel de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais, il y a vraiment... ouais, il y a quelque chose ici que vous allez retrouver, une énergie que vous allez retrouver ici. Le changement qui se profile à vous, qui arrive à vous, c'est ce soulagement. Moi, j'entends ce soulagement. On va voir plus en détail un peu ce qui arrive au niveau de vos énergies. On a le chevalier de denier, on a la tour, ouais, donc c'est ça. On a le 4 d'épée, on a la mort, bon, bah, c'est la carte de la transformation par excellence, la mort. Hein. Et on a la reine de coupe. Ouais. Donc en fait ici, là ce qu'on vous dit clairement, ce que vos guides vous disent clairement, c'est de prendre soin de vous. C'est un peu cliché, mais avec ce 4 d'épée, c'est de prendre du repos. Je vous parlais de soulagement, hein, mais en fait c'est probablement le repos ici, le soulagement que je ressentais. C'est cette idée de faire pause. C'est cette idée, en fait, tout ce qui est perdu peut être retrouvé. Pour moi ici, c'est votre temps. Vous avez perdu du temps pour quelque chose.
Et ici, vous allez retrouver le temps ou rattraper le temps. Vous prenez comme vous voulez, même si j'aime pas trop cette idée de rattraper le temps parce que c'est comme si on courait après quelque chose. Mais non, là, justement, vous arrêtez de courir après quelque chose, vous allez prendre le temps, justement. Et pas essayer de le rattraper. Et ce que je ressens ici, c'est que, en fait, là, je pense pour vous que il y a une épreuve. Il y a une épreuve ici, quelque chose de difficile que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre. Vous prenez ce qui résonne. Mais en fait, là, ce que vos guides vous disent, ce que j'entends, c'est que vous pouvez rien y changer. Ce qui est fait, vous voyez. Peut-être que c'est même une erreur de votre part ici. Peut-être qu'il y a de la culpabilité. En fait, là, je ressens de la culpabilité ici, et le soulagement que je ressentais, c'est parce que c'est la culpabilité qui s'en va. Donc, pour certains d'entre vous, c'est de la culpabilité ici. Euh, parce qu'il y a probablement quelque chose que vous avez mal fait, selon vous, ou que vous n'avez pas fait et que vous auriez dû, bon, peu importe, mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que le passé est passé et que ça sert à rien de rester focalisé dessus. Hein. Là, ce qu'il faut, c'est retrouver votre esprit, justement, votre esprit avec l'instant présent. Et ça passe par du repos. Du repos, de la méditation, de l'introspection, ce que vous voulez. Ça passe par la bienveillance envers soi-même, ici avec cette reine de coupe. Vous voyez, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette reine de coupe, c'est qu'elle a les yeux fermés, elle a les mains sur elle, avec sa coupe devant elle. Et pour moi, c'est vraiment cette idée de prendre soin d'elle, en fait. Alors que cette reine de coupe, c'est aussi normalement l'idée de prendre soin des autres, d'être beaucoup dans le don de soi pour les autres, de faire en sorte que les autres soient émotionnellement bien, etc. Mais là, vraiment, ce que je ressens pour cette reine, c'est vraiment de prendre soin d'elle avant tout. Hein. Vous voyez, elle est sereine dans ses vagues, elle est stable aussi dans ses vagues. Et ben c'est ça, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retrouver cette stabilité, cette sérénité dont vous avez besoin, mais en prenant soin de vous, vraiment. Hein. En laissant aussi au passé ce qui est passé. Hein. La tour, c'est l'idée aussi que vos projets ou votre expérience, c'est un peu une illusion, vous vous rendez compte que ça fonctionne pas ou que c'est une illusion, que c'était pas le bon choix ou le bon chemin. Mais la tour, c'est aussi de se dire que vous pouvez reconstruire, quoi. Si les fondations, elles sont pas solides, vous voyez, si c'est emporté par l'eau et par ce que vous voulez, par les flammes, etc., bah, il suffit de reconstruire une tour plus solide, quoi. Hein. Alors, il suffit, on s'entend, hein, mais ça reste, oui, finalement, ça reste que ça. Hein, vous pouvez reconstruire si vous voulez. C'est ok, en fait. Vous pouvez reconstruire, même si vous vous êtes trompé. Et ça passe évidemment par une transformation. Vous allez avoir une transformation profonde, mais qui passe par ce repos. En fait, je pense que vous prenez pas le temps de vous reposer. Hein. Quand je vois ces énergies-là, je pense que vous prenez vraiment pas le temps de vous reposer, vous. Hein. Et là, vous avez besoin, en fait, cette transformation pour vous, ce changement que vous avez besoin ici, ce que vos guides vous disent, c'est de vous reposer, c'est d'arrêter de courir après le temps, quoi. Et vous voyez, on a le chevalier de denier. Alors là, on ne voit pas le cheval, mais je l'ai dit en plus sur une autre guidance il n'y a pas si longtemps, le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent de tous les cavaliers du tarot. Bah, vous voyez, c'est exactement ça. Ici, on a des énergies de lenteur, mais dans le bon sens, de construire. Vous voyez, la tour et le cavalier de denier, c'est de construire des choses de manière plus stable, solide, et de prendre le temps de construire, d'envisager peut-être que vous êtes trop précipité dans cette je vous disais, vous courez après le temps. En fait, j'entendais ça là, vous courez après le temps. Comme si vous n'aviez pas le temps de faire les choses et donc vous faites les choses dans la précipitation, etc. Mais là, ce que vos guides ils vous disent, c'est si vous avez le temps. En fait, vous avez tout le temps du monde. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller plus vite ou de vous sentir de devoir aller vite. En fait, vous pouvez retrouver ce temps, vous pouvez retrouver cette sérénité. Et c'est ce qui va vous arriver ici. Vous allez, en fait, je sens cette transformation pour vous, cette évolution, c'est de davantage prendre le temps d'être davantage dans l'instant présent et moins dans le passé ou dans le futur. Et cet instant présent va vous permettre de construire des choses de manière plus solide et plus stable. Là, c'est ce que je ressens ici pour vous. Hein. Et je vous disais, c'est comme si vous répondiez à l'appel ou... En fait, je pense que vous allez presque comme si, vous savez, certaines personnes, elles travaillent, elles travaillent, elles travaillent, elles travaillent, puis elles tombent malades. Parce qu'en fait, elles ont tellement travaillé qu'elles ont tout encaissé, et puis quand il y a un peu de repos, le week-end, par exemple, elles se mettent à tomber malades, parce que là, elles prennent enfin le temps de se reposer,
Bah ouais, mais sauf que du coup, toute l'adrénaline que vous aviez et tout, elle tombe et donc vous tombez malade en même temps. Et c'est comme un peu justement se répondre à l'appel. C'est ce corps, votre corps qui répond à votre place parce que vous n'avez pas écouté les signes qu'il fallait que vous deviez vous reposer. Ouais, pardon. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc, c'est votre corps qui tombe malade parce que vous avez besoin de vous reposer, en fait. Bah là, c'est ça. Là, répondez à l'appel avant que votre corps tombe malade, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà malade, hein, c'est possible, hein, mais en tout cas, là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que c'est votre corps qui répond à l'appel si vous n'y répondez pas, parce que vous avez besoin de retrouver cette sérénité. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le cœur sacré divin, ouverture, donner et recevoir, alchimisation. Et on a transmutation des ombres, responsabilité, pacification, réconciliation. Vous voyez ici, hein, transmutation des ombres, moi je l'associe encore à cette idée de prendre soin de soi, responsabilité, pacification, réconciliation. Vous voyez, c'est réconciliation avec vous, hein. Alors c'est peut-être aussi avec d'autres personnes. Je vous parlais beaucoup de culpabilité, hein. Je vous ai parlé de culpabilité parce qu'il y a de la culpabilité pour moi ici, qui est dans vos énergies et qui fait que vous courriez après le temps ou après cette chose et que au lieu de prendre le temps et de vous reposer. Parce que pour vous, vous reposer, ça vous culpabilise. Vous vous dites, non, non, mais il faut que je travaille ou il faut que j'avance, voilà, il faut que j'avance, que je continue, etc. Alors que le repos, c'est aussi de la productivité, hein. Et parfois, c'est même plus de la productivité que de travailler quand on se sent pas bien, quand on n'a pas l'énergie, quand on est malade. En fait, là, ce que vos guides ils vous disent ici, c'est que vous devez davantage faire ce qui répond à votre besoin à l'instant T. Ça aussi, je le dis souvent, mais c'est la vérité. C'est pour ça que je le dis souvent, c'est que si à l'instant T, votre besoin, c'est de vous reposer, eh ben, reposez-vous, quoi. Hein, prenez vos responsabilités, c'est pas grave, ne soyez pas coupable, ne vous sentez pas coupable, en fait. Je pense que pour vous, cette transformation qui arrive, ce changement ou cette évolution, c'est de se libérer de cette culpabilité. C'est de retrouver la sérénité, de se libérer de cette culpabilité, de prendre aussi des pauses, de profiter de soi, de se reposer, etc. Et ici, avec cette idée de cœur sacré divin, vous voyez, donner et recevoir. Mais moi, ce que je ressens surtout pour vous, c'est recevoir. Parce que je pense que vous donnez beaucoup. Vous donnez vraiment beaucoup. Vous donnez votre cœur. Vous voyez, vous avez le cœur sur la main. Mais là, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il est temps de recevoir, hein. Il est temps d'accepter l'aide aussi, si jamais vous avez besoin d'aide. Là, je le ressens beaucoup comme ça, parce que l'idée d'alchimie, c'est qu'effectivement, il y a toujours une idée et son contraire. Vous voyez, c'est jamais dans un sens, il y a toujours action et réaction. Enfin, voilà, on est dans un équilibre cosmique, hein, et cette idée de retrouver cette alchimie, c'est justement de retrouver, vous, votre équilibre cosmique interne, si je peux dire. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je pense que vous comprendrez. C'est de retrouver cet équilibre interne en passant par l'instant présent, vraiment, de penser à vous, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps. Encore une fois, c'est prendre du temps. Pour vous, le mot majeur ici, c'est prendre du temps. Vous avez tout le temps du monde, si je peux dire. Alors, même si la vie est courte, mais vous voyez, vous pouvez prendre le temps, vous pouvez prendre une journée, quoi. Si c'est pas grave, si c'est demain et pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est parce que si aujourd'hui, ça vous permettra de vous ressourcer, de vous reposer, d'avoir les idées plus claires, bah demain, vous serez d'autant plus productif, en fait. Et plus serein, en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a vulnérabilité. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. On l'a deux fois, hein. Ouverture, on l'a deux fois, avec le cœur sur la main, etc., pour recevoir. En fait, moi, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment cette idée-là que, vous voyez, répondez à l'appel. Bon, vraiment, toutes ces idées, elles se rejoignent, hein. C'est cette idée de répondre à l'appel de votre corps, si jamais votre corps vous montre que vous avez besoin, que vous êtes vulnérable, justement, et que vous avez besoin de vous reposer. C'est aussi répondre à l'appel de vos amis, de vos proches, de même un professionnel de santé. Voilà, n'ayez pas peur, en fait, de recevoir de l'aide et d'accepter de l'aide. N'ayez pas peur aussi des fois, vous dire que vous êtes vulnérable, que vous n'êtes pas tout le temps Hulk, quoi. Vous aussi, des fois, vous avez des faiblesses, vous aussi, des fois, vous avez des vulnérabilités. Et là, ce que vos guides vous disent, c'est que il est important et il est temps d'accepter aussi cette part de vulnérabilité. Et un des changements, pardon, une des évolutions qui va se passer pour vous, c'est que vous allez davantage accepter l'aide de l'autre et surtout
au-delà du fait d'accepter l'aide, c'est de ne pas culpabiliser de demander de l'aide. Hein, vous voyez, hein? Parce que si vous faites des erreurs, peut-être que vous n'avez pas envie de montrer que vous avez fait des erreurs et de montrer votre vulnérabilité, justement. Mais les erreurs, c'est de l'expérience, hein, c'est jamais mauvais, hein, donc voilà. N'ayez pas peur, en fait. C'est vraiment cette culpabilité ici qu'il est temps de laisser partir pour retrouver cette sérénité en ouvrant votre cœur à quelqu'un ou un professionnel de santé ou à vos proches. En exprimant votre vulnérabilité, vous allez recevoir en fait cet amour, vous voyez, que vous méritez et dont vous avez besoin en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Oh, on a la paix, regardez ça. La dissolution des pensées négatives, si c'est pas magnifique. Et l'arbre de feu, début nouveauté. Et oui, ça va être un peu un nouveau ou une nouvelle vous ici, hein. Parce que, encore une fois, en prenant ce temps, vous voyez cette sérénité dont je parlais, hein, c'est vraiment l'énergie qui se dégage depuis le début, hein. C'est la sérénité, c'est voilà, c'est retrouver du soulagement. Retrouver du soulagement parce que vous allez soit recevoir l'aide que vous méritez ou dont vous avez besoin, prendre du temps pour vous et prendre du temps tout court, plutôt que courir après le temps, vous libérer de cette culpabilité. Et donc là, on a vraiment comme un nouveau chapitre qui commence pour vous, hein. Là, il y a vraiment une nouvelle énergie qui commence pour vous, qui va passer par le fait de moins culpabiliser, d'accepter l'aide de l'autre, de prendre plus son temps et donc d'avoir plus de productivité. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. C'est paradoxal, mais c'est en prenant son temps qu'on est plus productif, hein, des fois, hein. Parce qu'on fait moins les choses à la va-vite, parce qu'on se grille moins nos énergies. Et donc ici, c'est ça, en fait. Vous allez vraiment avoir un vrai changement libérateur, hein. Vous voyez, le feu, c'est destructeur, mais c'est aussi le feu de la renaissance, comme le phénix, vous voyez. Et ben, c'est la même énergie pour vous. C'est-à-dire que ça va détruire toute cette culpabilité, tout ce qui n'était pas, justement, tout ce qui n'était pas solide, ça le détruit. Et ça permet de faire renaître vraiment quelque chose de solide et de nouveau et de plus serein et sain pour vous. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? On a Uranus, le génie. Vous allez avoir une bonne idée. Vous allez avoir une bonne idée. Le cancer, je ressens. Et le soleil, l'esprit. Vous voyez, vous allez avoir une bonne idée. Ça se confirme ici. En fait, vous allez retrouver de la paix parce que ce que je ressens vraiment pour vous, c'est encore une fois, c'est cette idée de courir après le temps qui vous empêche d'être productif, qui vous empêche finalement d'avancer dans cette expérience ou dans ce projet. Et en prenant davantage le temps, en prenant le temps de ressentir vos émotions, de ressentir ce qui vous traverse, cette culpabilité, de comprendre peut-être d'où elle vient, en l'exprimant aussi, en ouvrant votre cœur, que ce soit à vous ou aux autres, en exprimant ces émotions aussi, hein, que vous ressentez, en faisant cette introspection, hein, le soleil, ça va très bien avec la paix aussi, c'est ces idées d'avoir ces nouvelles énergies positives, ces nouvelles énergies de feu aussi, cette lumière qui va vous faire, qui va vous enlever peut-être ces nuages et ces ombres et ces difficultés que vous aviez. Et encore une fois, on a la bonne idée, hein, vous allez avoir une bonne idée. En fait, je ressens vraiment que cette productivité, vous voyez, je vous parlais depuis le début de productivité, c'est qu'en fait, pour vous, la productivité va revenir, mais grâce au temps de repos que vous allez faire, hein, ce qui est encore une fois peut-être contre-productif pour vous ou contre-intuitif pour vous plutôt. Mais pourtant, c'est ce que vos guides vous disent ici. Lâchez en fait, lâchez prise et envoyez tout valser. Tout ce que vous tenez là à bout de bras, envoyez tout valser, prenez des vacances, prenez un long week-end, ce que vous voulez. Peut-être isolez-vous un petit peu aussi et ça va vous permettre de revoir les idées claires, de retrouver voilà, de la clarté, de l'énergie et d'avoir cette bonne idée dont vous avez besoin. Et donc la productivité va revenir x2, quoi, ou même peut-être x100. Enfin voilà, vous voyez, en fait ce changement il est là pour vous, c'est de comprendre que vous avez besoin de faire des pauses pour avancer aussi dans vos projets ou dans votre vie tout simplement. C'est vraiment ce qu'on a pour vous ici, hein. Hop, pardon. On a un vent de changement. Bon, début nouveauté, un vent de changement, vous voyez, on l'a encore, hein, c'est vraiment cette idée-là, c'est de repenser en fait votre façon d'être, enfin pas d'être, plutôt de vivre, hein, votre façon de vivre actuellement, qui est vraiment je sens, sous l'adrénaline, sous la pression probablement aussi, sous vraiment cette énergie de rattraper le temps, d'aller plus vite que la musique, etc.
Non, là, c'est vraiment changer. Vous allez changer. Vous allez prendre le temps. Vous allez vous libérer de ces contraintes temporelles, si je peux dire. En plus, Uranus, c'est aussi l'idée un peu de se rebeller de ça, de changer, hein, encore une fois, de cette idée de transformation. Hein, on l'a très bien avec Uranus. Donc, je pense que, je vous ai dit, hein, vous allez tout laisser tomber, là. À un moment, peut-être un gros ras-le-bol, là. Il y a tout qui va sortir. Et justement, ça va vous soulager et vous allez pouvoir repartir plus sereinement, quoi. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a le démonisme ici et l'élan. Alors, le démonisme, pardon, c'est l'idée selon laquelle le but de la vie, c'est d'être heureux. Vous voyez? Et donc, ce qu'on a ici pour vous, c'est ça, c'est que, en fait, le but dans votre vie, c'est pas de courir après le temps, quoi. Le but dans votre vie, c'est d'être heureux à tout instant. Et donc, si à l'instant T, ce qui vous rend heureux, c'est de prendre cette pause, si à l'instant T, c'est de manger cette glace, si à l'instant T, c'est d'aller voir la mer, enfin voilà ce que vous voulez, et bien c'est ce que vous allez faire en fait. Vous voyez d'ailleurs, on a encore Uranus hein, ici pour vous. Hein. On a encore Uranus, et donc c'est ça, c'est cette idée d'avoir ces idées-là, ces bonnes idées à l'instant T qui vont répondre à votre besoin, qui vont vous faire vous sentir bien ou heureux, ou vous faire avancer vers ce bonheur que vous cherchez en fait. Donc là, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous. Hein. Et ici, on a Mars, vous voyez, avec l'élan. Donc c'est retrouver cette énergie qui va très bien avec l'esprit du feu et l'esprit, enfin et le soleil aussi. Hein. C'est retrouver cette énergie. Après cette pause, vous allez pouvoir vous remettre en marche, en fait, vous voyez. C'est cette pause qui va vous permettre de vous remettre en marche. C'est ce que j'arrête pas de vous dire, donc je vais avancer parce que, parce que je répète, mais pour vous, ce grand changement, cette révolution, cette évolution, de quoi vous devez vous libérer, c'est de la contrainte du temps ou de ne pas avoir assez de temps. Et c'est ça qui va se passer pour vous. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? On a l'agate-mousse, on a la positivité et le changement, encore. Pour vous, vraiment, là, le changement, la nouveauté, la positivité avec le soleil, c'est cet état d'esprit. Bah, regardez, l'été, avec l'expansion et la croissance. Et oui, hein, la croissance naît du repos, la productivité naît du repos. C'est impressionnant, hein, c'est vraiment très beau ce qu'on vous dit, c'est que c'est encore une fois ce temps de repos, ce temps pour vous, ce temps consacré à l'instant présent, c'est ce qui va vous permettre de faire, enfin, d'avancer dans vos projets, de faire croître et grandir vos projets. Parce que vous aurez le temps de réfléchir aux bonnes idées, vous aurez trouvé cette créativité, vous voyez, vous aurez trouvé les choses qui répondent à vos besoins, et donc ça vous permettra vraiment de changer d'état d'esprit et même de trouver des solutions, tout simplement. Hein. Là, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous. Hein. Une vraie amélioration de votre situation grâce au repos que vous allez prendre. C'est vraiment ce qu'on a ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a les sables mouvants, bah regardez. Bah oui, vous en lisez. Bah oui, en fait, c'est ça. Mais les sables mouvants, vous voyez comment ça fonctionne. Quand on s'agite, on tombe. Quand on se repose, on remonte à la surface, ou en tout cas, on arrête de plonger. Hein. Bon, je suis jamais allée dans un sable mouvant, donc je peux pas vraiment témoigner de comment ça se passe, mais, mais en tout cas, c'est la même idée. Reposez-vous, arrêtez de vous agiter dans tous les sens. Vous vous éparpillez et vous vous enfoncez pas au bon endroit. Alors que si vous arrêtez, vous immobilisez, vous êtes plus tranquille et plus calme, et bien là, vous allez pouvoir remonter tranquillement à la surface et attraper cette corde dont vous avez besoin pour avancer, qui est l'idée hein, dont vous avez besoin, vous voyez. Répondez à l'appel, d'ailleurs, c'est l'appel qu'on vous lance ici. Hein. Vous voyez, c'est encore la même énergie, hein, c'est assez fou hein, ce qu'on a pour vous. Hein. C'est le temps d'arrêter de s'agiter, de s'éparpiller et de s'agiter. Restez tranquille, posez, prenez un peu de temps, respirez, et la solution va venir d'elle-même, c'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Commencez maintenant. Bon bah, nouveauté, début, élan, faites le premier pas. Voilà. Hein. Ouvrir la voie. Hein. Une percée est à portée de main, incroyable. Une percée est à portée de main. La croissance, pardon, excusez-moi. Et vous voyez, on a beaucoup cette idée d'été avec les champs qui fleurissent. Hein. On l'a beaucoup pour vous ici, donc c'est vraiment ça. Hein, avec cette idée de faites le premier pas, du coup pour moi c'est pas faites le premier pas s'agiter dans tous les sens, hein, c'est bien le contraire. Hein. C'est faites le premier pas de vous reposer enfin, hein, voilà, d'aller dans une direction ligne droite si je peux dire, hein, et pas de vous éparpiller, de courir après le temps, voilà. Hein. C'est vraiment encore une fois de prendre le temps, de se poser
Et vous allez retrouver cet élan et vous allez pouvoir faire le premier pas, justement, avec une vraie percée au bout, hein. Donc là, il y a vraiment une grosse avancée sur votre projet, hein, grâce à ce temps que vous allez prendre pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a guidé. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Mise en garde, avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Bon, bah ça, hein, je vous l'ai dit depuis le début, hein, de se reposer, de prendre son temps. Transformation, émerger de votre cocon avec beauté et grâce. Bon, bah ça résume assez bien tout ce qu'on s'est dit, hein. La mise en garde, c'est ça, c'est encore une fois, vous vous éparpillez, les sables mouvants, vous voyez, hein, restez tranquille et prenez le temps. Faites une pause, réfléchissez, vous allez trouver la bonne idée. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Moi, ce que j'ai ici tout de suite instantanément pour vous, c'est que cette période de repos, probablement, profitez de la nature pour vous ressourcer. On avait encore ici avec l'idée de l'été, de la croissance, etc. On voyait un peu les champs. Vous voyez, c'est cette idée de la nature hein, qu'on a pour vous. Donc, voilà, prenez le temps, ressourcez-vous en nature, faites une balade. Ça se trouve, vous prenez même pas le temps d'aller vous promener 5 minutes dans le parc à côté de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre ces 5 minutes. Ça va pas vous empêcher d'être performant, quoi. Au contraire, ça va vous aider. Donc là, c'est ce qu'on vous dit encore une fois, hein. Et cette idée de transformation, de remettre au centre votre besoin en premier. Et donc, si votre besoin, c'est de prendre du temps, de prendre ce temps-là. En tout cas, de changer cet état d'esprit vis-à-vis de ça. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire de ce portail du 5-5. Donc pour résumer, vraiment prendre le temps. Retrouver cette sérénité, enfin vous allez retrouver cette sérénité grâce à ce temps que vous allez vous accorder pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné, n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette porte. On va voir ensemble, en ce portail du 5-5, quels sont les messages qui vous sont destinés, donc autour du changement, de la transformation, de l'évolution, de l'aventure. Voilà, ce sont toutes les énergies du chiffre 5, donc on va voir plus précisément de quoi il s'agit pour vous. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc vous prenez que ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. Et s'il n'y a rien qui résonne, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. Ça arrive, c'est comme ça. Et il n'y a pas de souci. Vous gardez bien votre discernement. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est très important. Comme d'habitude, je mets tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et je mets aussi un petit encart pour découvrir mes services aussi si ça vous intéresse. On va voir donc ensemble avec ce premier message. Quel est le message justement pour vous en ce portail du 5-5? Et on a le coucher de soleil. Ici, le temps se libère et se déploie. Les vieilles blessures s'estompent sous la lumière du soleil. Et on a partagé cette carte. Donc effectivement, on avait un, un beau coucher de soleil au bout de cette porte ici. Alors, du coup, c'est un peu sombre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Donc ici, ce que je ressens pour vous, c'est que pour vous, en ce changement, ce portail du 5-5, le message qu'on vous envoie, c'est que vous allez avancer sur une blessure. Vous allez progresser dans la guérison d'une de vos blessures. Là, on le ressent ici, on dit le temps se libère et se déploie. On dit souvent que le temps, c'est le temps qui résout toutes les blessures, qui résout tous les mœurs, etc. Et donc, moi, ce que je ressens pour vous ici, c'est que justement, du temps à passer pour quelque chose, de l'eau à couler sous les ponts, pour une expérience que vous avez vécue qui a été difficile pour vous et qui a réveillé ou appuyé sur ces blessures, et que ça y est, enfin, vous allez pouvoir clore ce chapitre, si je peux dire, et poser un peu un pansement de guérison sur cette blessure en question. Donc là, vous prenez vraiment ce qui résonne. Et avec cette idée de partager cette carte, moi, ce que je ressens ici quand même, c'est déjà que cette blessure concerne ou a été réveillée ou a été travaillée avec une autre personne, vous voyez, que vous n'êtes pas tout seul, en tout cas, par rapport à cette blessure-là, ou que l'aide de quelqu'un va vous permettre de guérir cette blessure. Vous voyez, en tout cas, qu'il y a quelqu'un d'important qui concerne cette blessure et qui va vous permettre d'évoluer par rapport à cette blessure. Là, c'est vraiment ce qu'on ressent ici pour vous. On va voir maintenant un peu vos énergies.
on a le chariot. Bon, bah, vous voyez, le mouvement. Le mouvement, on guérit de ses blessures, justement. Le 3 d'épée, bon, bah, ça confirme, hein. Ok, c'est assez impressionnant, hein. Le 3 d'épée, le 4 de coupe, parfait. Et l'as d'épée. Et ben, ça confirme exactement ce que je viens de vous dire. C'est des fois, une carte suffit. Non, pas toujours, mais là, c'est vraiment ça. Ce 3 d'épée, c'est votre souffrance, c'est votre blessure, hein. Là, c'est ça, c'est cette blessure-là dont on parle. Cette ou ces blessures, hein. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, on l'a ici. Mais vous allez poser un pansement de guérison, si je peux dire, parce que bon, on n'en guérit pas comme ça d'un coup d'un seul, et puis des fois, on n'en guérit jamais, mais vous allez progresser sur la guérison de cette blessure. C'est ce qu'on ressent ici pour vous avec ce chariot, hein. Ce chariot et le soleil, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment cette idée d'avancer, une vraie progression, un vrai changement pour vous. Donc, justement, on parle de changement avec le chiffre 5. Et voilà, c'est c'est ce qu'on a ici pour vous. C'est une guérison d'une blessure. C'est vraiment une guérison, une avancée majeure quand même sur la guérison de cette blessure. Avec ce 4 de coupe, c'est confirmé, hein, parce que le 4 de coupe, c'est l'idée que vous décidez d'avancer, de passer un peu à autre chose, si je peux dire. D'ailleurs, on a encore le soleil, hein. Le soleil, c'est très présent pour vous en ce moment, ou ici, dans ces énergies-là. C'est qu'après la pluie vient le beau temps, d'ailleurs, hein. Après la pluie vient le beau temps, donc là, c'est ce qu'on a pour vous. Et justement, qu'au lieu de vous focaliser sur ces coupes qui sont vides et qui vous remplissent pas, vous allez à nouveau vous focaliser sur ce qui vous remplit, donc ce qui vous permet de, à la fois, encore penser cette blessure, vous voyez. Là, c'est ce qu'on a en confirmation avec ce 4 de coupe et avec cette idée d'as d'épée. Je vous disais qu'il y a quelqu'un, ou en tout cas il va y avoir un échange. Et ben ici, c'est confirmé avec l'as d'épée. L'épée, c'est aussi l'énergie de la communication, c'est l'énergie de message. Donc, soit ça peut être quelqu'un d'invisible, hein, donc vos guides, vos maîtres spirituels, ce que vous voulez. Soit c'est vraiment quelqu'un de physique avec qui vous allez pouvoir échanger, partager, ou qui même va vous donner des nouvelles, et cela va vous permettre d'avancer, de vous libérer un peu de cette blessure ou de ces blessures, et de guérir en tout cas un petit peu de ça, hein, parce que ce qu'on a avec le 3 d'épée quand même, c'est que c'est vous en fait, hein, qui vous faites du mal. Alors c'est lié à une cause extérieure, hein, on est bien d'accord, hein, mais c'est vous, avec peut-être vos ruminations, avec peut-être vos pensées négatives, avec peut-être votre auto-flagellation ou votre auto-sabotage. Bah, c'est vous, en fait, qui vous plantez vos propres épées dans votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que ça y est, vous allez décider de les retirer. Vous allez vous dire, eh, c'est bon, les autres me font déjà assez de mal, je vais peut-être pas m'en infliger encore plus. Vous voyez? C'est vraiment l'énergie qu'on a là, en fait. C'est que vous allez décider, au lieu de vous planter des couteaux dans le cœur, c'est de remplir votre coupe, quoi. Là, c'est vraiment cette idée-là. Et d'ailleurs, j'aime bien l'image, c'est qu'il pleut, vous voyez, et c'est avec cette pluie peut-être que vous allez remplir cette coupe. Hein, parce que rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, c'est un peu cette idée-là. Et d'ailleurs, on parle de transformation. Donc, voilà, c'est transformer peut-être ce mauvais temps en finalement quelque chose qui va vous nourrir et qui va vous remplir et vous accomplir. Ces expériences du passé, en fait, elles vont vous accomplir et vous permettre de ressortir grandi. Là, c'est vraiment l'énergie qu'on a pour vous. Une vraie transformation, une guérison d'une blessure ou une avancée majeure sur la guérison d'une blessure. Mais surtout, ce que je ressens, c'est que c'est vous, en fait, l'initiateur de ça. Ou peut-être grâce à quelqu'un, hein, parce qu'on a l'idée de partager, d'avoir des nouvelles de quelqu'un avec cet SDP, quelqu'un qui va peut-être vous donner un autre regard ou un regard plus objectif, hein, ce que vous voulez, mais c'est quand même vous. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien avec cette carte d'ASDP, c'est que vous voyez, on a la couronne, et moi, la couronne, je l'associe à la responsabilité, au fait d'être maître de ses choix et de ses actions. Et donc, c'est ça qu'on a pour vous, hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Peut-être que quelqu'un va vous aider, mais c'est quand même bien vous qui allez enlever ces épées, vous voyez. Et donc là, c'est ce qu'on a. Vous allez avoir cette énergie d'action d'enlever ces épées-là pour guérir de vos blessures. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Regardez ça, renaissance du phénix, incroyable. Incroyable, renaissance du phénix. Renaître, transformation, changement de voie. Grotte de l'introspection. Solitude, repli sur soi nécessaire, revenir dans ses énergies. Et on a l'intuition féminin sacré. Accueillir, énergie lunaire. Alors,
C'est beau parce que on parle du coucher de soleil, donc la nuit qui arrive, et là on a cette énergie lunaire, ce féminin sacré pour vous. Donc là, le grand changement, ou en tout cas l'évolution qui va se passer pour vous, c'est vraiment cette guérison d'une blessure, ou cette avancée majeure sur la guérison d'une blessure. Et ça va passer vraiment par ce temps seul ou à part, cette idée de se recueillir sur soi, de revenir dans ses énergies, justement, c'est ce qu'on a ici, de comprendre en fait pourquoi ça s'est passé comme ça, et de comprendre ce que je vous disais, que c'est vous, encore une fois, qui appuyez ou remuez le couteau dans la plaie, si vous voulez. Donc vous allez vraiment faire le choix de sortir cette épée, de remplir votre coupe comme il faut, et ça passe vraiment par cette énergie de solitude, d'intuition, le fait d'accueillir ses émotions aussi, hein. Et donc vous allez retrouver ces énergies, et regardez, tel un phénix, vous allez briller à nouveau, c'est vraiment magnifique, hein. On a cette idée, vraiment cette belle transformation, ce changement de voix, mais parce que vous allez guérir, hein. Là, c'est peut-être pour certains d'entre vous quand même cette idée de se libérer des relations toxiques, cette idée de se libérer de ce qui vous nourrit pas, ce qui vous apporte ces blessures d'abandon ou ces blessures de rejet, etc. Vous en avez marre, quoi. Là, vraiment, vous en avez marre, et donc vous allez probablement faire un peu de temps seul, parce qu'on dit souvent aussi, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est cette idée de comprendre en fait que peut-être vous nourrissez des schémas toxiques inconsciemment, hein, avec ces idées d'épée, que vous remuez le couteau dans la plaie, et que ça y est, en fait, vous arrêtez de remuer le couteau dans la plaie, quoi. Ça y est, là, c'est terminé. Il y a un vrai changement qui va s'opérer ici dans un avenir proche pour vous, et vous allez vraiment renaître de ces cendres, de cette solitude, ou de cette... Enfin, pas de cette solitude, parce que la solitude, là, elle est voulue, hein. Elle est voulue, et elle est nécessaire, et elle va vous être vraiment bénéfique. Mais en tout cas, voilà, renaître de cette tristesse, ou en sortir vraiment grandi, et comprendre qu'en fait, de belles choses vous attendent en fait. Là, c'est vraiment ce qu'on a, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a l'Imrama, pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. On a la conchiomancie, divination et sagesse des coquillages. Et on a la terre natale, fin du voyage, arrivée, construction, installation. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici on avait le voyage, et là on a la fin du voyage. Et vous voyez, on a la transformation, ici avec la renaissance, etc. Et donc moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est vraiment cette idée que, en fait, ici, ce que je ressens avec cette traversée des eaux, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu les difficultés que vous avez rencontrées. C'est ça la traversée des eaux, c'est faire un long voyage difficile pour trouver sa quête, pour trouver bah, voilà, le sens de sa vie, etc. Un vrai pèlerinage. Et vous, en fait, vous avez assez traversé les eaux troubles, quoi. Vous avez assez traversé les eaux troubles, ça y est. Et donc, ce voyage de l'âme, c'est aussi cette introspection que vous allez faire. Et vous voyez, on a le dauphin, et le dauphin, ça représente aussi l'ami, hein. Il y a quelqu'un ici qui va vous aider, il y a vraiment quelqu'un, d'ailleurs on a encore ici un animal qui aide cette sirène, donc il y a quelqu'un ici qui va vous aider, et vous voyez ici on a l'idée de divination, sagesse des coquillages, bon bah c'est l'invisible, hein, cette idée de s'aider de l'invisible pour vous aider à renaître et à vous transformer. Donc pour certains d'entre vous ici, cette personne, les messages que vous allez recevoir, c'est vraiment euh, via l'invisible, hein. Pour certains aussi, peut-être que cette guérison, elle passe par l'exploitation ou l'évolution d'un don, en fait. Vous voyez, là pour certains d'entre vous ici, c'est une blessure, peu importe, voilà, une déception, une tristesse, ou une des grandes blessures qu'on peut avoir, comme l'humiliation, le rejet, l'abandon, etc. Euh, et peut-être que ce grand mal, en fait, que vous avez, va vous faire vous révéler, enfin, va vous faire révéler ce don que vous avez, que ce soit de la médiumnité, de la clairvoyance ou autre, un don lié à l'invisible. Et peut-être que ça va vous faire, voilà, renaître, en fait. Changement de voix, vous allez changer de voix parce que vous étiez sur quelque chose qui vous nourrissait pas, qui n'allait pas pour vous, et donc voilà, vous étiez vraiment dans la frustration ou la tristesse, ou avec ce cadre de coupe, hein, qu'on avait, hein, se focaliser sur ce qui n'allait pas. Mais ça y est, vous décidez de vous focaliser sur ce qui vous remplit et ce qui vous accomplit, et pour certains d'entre vous, clairement, ça passe par exploiter ce don. Euh, on a divination et sagesse des coquillages, mais au sens large, ici on parle de don.
hein, vraiment un don, un talent, peu importe, que ce soit un don invisible ou un don visible. Vous prendrez ce qui résonne. Mais ici, voilà, c'est ce qu'on vous dit, cette grande transformation, c'est que vous allez pouvoir exploiter ce don pour aussi vous permettre de renaître, de changer de voie ou en tout cas d'avancer vers la voie qui vous correspond le plus. C'est vraiment ce qu'on a là, hein. Et ça passe encore une fois par ce voyage de l'âme, cette introspection et aussi cette traversée des eaux troubles, hein, et grâce à un ami visible ou invisible. Et vous voyez ici, on a la terre natale, la fin du voyage, l'arrivée, la construction, l'installation. C'est parce que, en fait, ça y est, vous allez arriver à destination, mais vous voyez cette guérison de cette blessure ou de cette frustration, cette émotion, peu importe, cette difficulté que vous avez eue, ça y est, elle touche à son terme. Et donc, c'est comme si un peu cette idée, vous retournez chez vous, euh, dans votre foyer, vraiment dans votre maison, après avoir vécu hors de votre maison peut-être pendant toute votre vie, quoi. Vous voyez, c'est ce que je ressens pour vous, comme si enfin vous retrouviez votre chez vous. Et c'est pour ça qu'on a cette renaissance du phénix, parce que vous retrouvez votre chez vous, mais dans le sens plutôt spirituel, hein, avec votre âme, etc., hein. Vous vous retrouvez, en fait, grâce à cette introspection que vous allez faire, vous allez vous retrouver, vous recentrer, et donc le voyage difficile en fait touche à son terme et vous allez pouvoir reconstruire des choses solides, des bases saines qui vous correspondent et qui sont peut-être liées à votre talent, hein, ici que vous avez, hein. Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous, hein. Donc une vraie évolution de finalement retrouver son chez-soi, si je peux dire, grâce à cette introspection et donc retrouver cette harmonie, cette énergie positive, de faire ce qui vous nourrit et de guérir de cette blessure. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? On a l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. On a encore la magie, hein. Le talent, hein. Ici, il y a une histoire de talent pour vous, hein. Voyage sacré, bah dis donc, cycle de vie, famille, transformation encore. C'est fou, hein? C'est fou ce qu'on a pour vous ici, hein. C'est une vraie, c'est ça, une vraie transformation, une vraie. Alors, je suis désolée, je vous demande un petit instant, je vais couper la vidéo. Mais voilà, désolée pour cette petite coupure, hein, c'est toujours les pollens et compagnie qui me qui m'embêtent de temps en temps quand je tourne les vidéos. Bref, donc ce que je vous disais, voilà, on a vraiment cette énergie de transformation, cette énergie d'aller mieux, de guérir de cette blessure, etc. et de retrouver de la fertilité, de la créativité dans vos projets et toujours en exploitant un don. Moi, pour certains, là, c'est sûr, pour certains d'entre vous, c'est en fait En fait, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment que cette blessure, en fait, elle va révéler un de vos dons ou faire évoluer un de vos dons. Si vous l'avez déjà, mais ça va le faire vraiment l'exploser, quoi. Enfin, le révéler encore plus puissamment et augmenter vos capacités par rapport à ce don-là, clairement, hein. Là, c'est ce qu'on ressent ici. Et en plus, ça a l'air d'être un don quand même générationnel ou transgénérationnel, vous voyez, avec ici ce voyage sacré. Vous vous rendez compte du nombre de fois on a eu le voyage, la terre natale, enfin, vous vous rendez compte, c'est pas tant que ça non plus, mais ça fait quand même 2 fois, 3 fois. Donc ouais, c'est ce voyage initiatique, ce fait de revenir à soi, parce que pour moi, le voyage ici qu'on a, c'est en vous, hein. C'est vraiment un voyage en vous, de traverser vos eaux troubles, de comprendre, voilà, vos blessures, etc. et de révéler vos dons, encore une fois. Et là, ça confirme ici, hein. On a ce don destiné qui vous est destiné et qui va se révéler ou se révéler davantage et qui va vous permettre de créer des projets autour de ça, en fait. Alors que ça se trouve, vous y aviez même jamais pensé. Mais comme, enfin, peut-être aussi parce que pour certains d'entre vous, il n'était pas encore révélé votre don, hein. Et là, sur ces jours à venir, ou semaines, ou mois à venir, en guérissant cette blessure, peut-être que ça va révéler vraiment vos capacités, voilà, votre don, tout simplement, et vous allez pouvoir avoir des nouvelles idées, des choses qui vont émerger de ça, en fait. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bon, la transformation avec Pluton, et disons que si c'était pas assez clair, et la créativité, regardez, on l'a à nouveau. La créativité, hein, et oui. Donc vraiment avec, on a une énergie ici de renaître de ses cendres, hein. Pluton, c'est la transformation et la régénération, donc c'est vraiment littéralement le phénix. Donc là, on a encore cette énergie du phénix pour vous, cette énergie de retrouver cette créativité aussi pour vous, grâce à cette transformation et grâce à cette guérison des blessures, hein. L'arbre de vie, c'est aussi retrouver la santé et la croissance, hein, donc vous voyez, c'est toujours la même idée, hein, là, c'est vraiment pour vous une blessure ici très importante qui va vous permettre déjà de révéler votre don,
de pouvoir l'exploiter par la suite pour une activité, un projet, ce que vous voulez, mais aussi qui va vous permettre de guérir. Ce don va vous permettre de guérir et c'est en guérissant que vous allez exploiter votre don. Vous voyez, c'est un peu, c'est un cercle vertueux en fait. C'est ce qu'on a ici pour vous, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Hop, c'est à l'envers. On a le respect des règles. Avec cette famille, un petit peu, vous voyez, hein, je vous parlais de partage, de quelqu'un qui va vous aider. Encore une fois, pour certains, c'est vraiment dans l'invisible, mais pour d'autres personnes, c'est aussi dans le visible. Donc, c'est peut-être votre famille qui va vous aider. Et avec cette idée du respect des règles, moi, je l'associe un peu avec cette tasse d'épée qu'on avait au tout début. Vous voyez, ces messages, ces rappels, peut-être qu'on va vous faire. Peut-être aussi juste vous rappeler quelque chose. En fait, le respect des règles, c'est vous rappeler les règles du jeu, si je peux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Que en fait, bah, vous pouvez tout vous autoriser tant que vous respectez les règles du jeu. Donc ça, c'est, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, mais par exemple, on vous a blessé, mais le but c'est pas non plus de blesser la personne en retour, vous voyez. Faut respecter quand même comment dire, les autres, tout simplement. Pas besoin d'aller plus loin. Respecter les autres. euh, voilà, c'est cette idée de ne pas faire du mal. Enfin, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Mais pour moi, ici, vous le savez, hein, vous n'avez pas, enfin, ou peut-être que vous aviez pour envie de vous venger, hein, peut-être, je sais pas, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que ça sert à rien, c'est pas ça qui va vous faire avancer, en fait, hein. C'est plutôt de partager avec les autres, de vous entourer de votre famille, comment dire, de rester dans ces énergies positives et d'utiliser, en fait, peut-être cette tristesse ou cette hargne ou cette colère que vous aviez, mais pour développer votre don et pas pour faire des choses qui ne respectent pas les règles, si je peux dire, hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, en fait, c'est que peut-être que ce don que vous allez avoir, il va vous donner tellement d'idées, il va vous donner tellement d'entrain, tellement de vie. On parle de magie, moi je vous donne un exemple très simple, hein, du coup, hein. Mais magie, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la magie, c'est la sorcellerie qui va se révéler à vous, liée à cette blessure. Mais la magie, vous voyez, on parle de magie noire, on parle de magie blanche. Alors bon, pour moi, on peut jeter des sorts aux autres, mais chacun reste maître de son destin, donc ça enlèvera pas le libre arbitre de la personne, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, on peut être tenté, quand on découvre sa magie, peut-être de jeter des sorts ou ce genre de choses aux autres, euh, sans même forcément penser mauvais, hein, sans être forcément mauvais, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi, mais voilà, un petit sort pour rigoler, vous voyez ce que je veux dire? Bah là, ce qu'on vous dit, c'est, voilà, respectez quand même les règles et, et avec ce don et ces capacités que vous allez avoir, respectez quand même les règles. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'expansion, avec le nœud nord, hein, ici, hein, pour vous. Donc, c'est vraiment aller vers l'avenir, encore une fois, aller vers l'avenir, se transformer. On ressent beaucoup ici, en fait, ce regain d'énergie, cette idée, cette créativité qui renaît. On a l'expansion aussi, je vous parlais de magie, voilà. C'est vraiment votre don qui va se déployer, hein. C'est vraiment ce que je ressens de cette blessure que vous avez, va en être un don. Alors un don, ça peut être un talent, une qualité, une force intérieure, enfin vraiment vous l'adaptez à votre situation, mais qui va vraiment se révéler au grand jour ici, ou qui va s'agrandir, hein, vraiment, qui va se déployer au grand jour, et qui va vous permettre d'avancer, de vous transformer, hein. Il y a une vraie renaissance, encore une fois, ici, hein. Une vraie renaissance. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? On a l'automne. Avec, alors Bounty, je sais pas. Balance, c'est l'équilibre. Bounty, je ne sais pas. J'irai chercher, ou alors je vais chercher vite fait, je vous le dis. À tout de suite. Alors, j'ai été chercher, de ce que j'ai vu, a priori, c'est peut-être un peu la prime, la récolte, le gain, voilà, une récompense, quelque chose comme ça. Donc, ce qui va très bien en fait avec l'automne, parce que l'automne, c'est l'idée de récolter les fruits de son labeur. C'est aussi l'idée de retrouver l'équilibre dans le sens où on laisse de côté ce qui ne va plus et on se focalise justement sur ce qui nous apporte du bien-être. Et donc là, c'est la même énergie finalement que ce qu'on avait au début pour vous. C'est cette idée que cette blessure, vous allez la laisser de côté, vous allez pouvoir vous focaliser sur ce qui vous nourrit, retrouver cet équilibre de vie et en plus en récolter les fruits, hein, avec l'idée voilà, de Bounty, cette prime, cette récolte, ce cadeau aussi que vous pouvez avoir. Vous voyez, hein, on parlait beaucoup de dons au début, mais un cadeau, un don, c'est un cadeau, hein. Ça peut être, pardon, du coup aussi un don au sens littéral. Quelqu'un vous fait un don, vous voyez. Donc voilà, on a cette idée-là de récolter un peu les fruits de cette nouvelle expérience et de ce nouveau don et talent que vous allez exploiter, hein.
Il y a une vraie énergie, hein, on passe de quelque chose de terrible et d'une blessure, etc., à quelque chose de magique, qui vous sourit à la vie. Vous voyez, c'est ça, la grosse transformation pour vous qui se passe, la belle évolution qui va se passer pour vous pour ces 3 prochains mois, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a changé de perception également. Et moi, ce que je vois évidemment, c'est l'œil, hein, le troisième œil. Donc, on a encore cette idée de clairvoyance, de don, de magie. Pour certains d'entre vous, c'est évident. Ici, on parle de la révélation ou de l'exploitation d'un dieu, mais d'un don, pardon, pas d'un dieu. Mais exploitation, ça peut sonner péjoratif, mais je pense que vous m'avez compris. En tout cas, c'est ça, c'est la révélation d'un don qui va être fort chez vous et que vous allez pouvoir utiliser à bon escient, vraiment. Et vous allez évidemment changer votre perception de cette blessure aussi, hein. C'est de vous rendre compte que finalement c'était un mal pour un bien, car ça vous a permis d'avancer, de renaître de vos cendres. Enfin, vous voyez, hein, on a vraiment cette belle énergie positive qui va arriver. Donc, je pense qu'au final, vous allez être très content de pouvoir avancer sur cette blessure, hein. C'est vraiment ce qu'on a pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a traversé les ponts. C'est le temps de la guérison, regardez, de l'union et de la réparation et de la libération. Incroyable! Incroyable. On avait cette traversée des eaux, ce voyage, vous voyez, hein, traverser les ponts, de l'eau a coulé sous les ponts, justement, c'est le temps de la guérison. Et les eaux purificatrices, encore des eaux. La purification active, la force vitale vibrante. Donc, il y a une purification pour vous, hein. De toute façon, on le voyait, renaître de ses cendres, etc. Laisser les blessures de côté, etc. On a vraiment cette purification, ce nettoyage pour vous, de votre âme, par ce voyage, par cette solitude que vous allez faire, donc ce voyage en vous que vous allez faire. Vous allez vraiment guérir. L'eau, alors je pense que pour vous, l'eau va être très importante dans les prochains mois à venir, parce qu'on avait beaucoup de cartes d'eau, de voyage, de... Ouais, donc je pense qu'on avait les coquillages aussi qui représentent bah, la mer, hein. Donc pour vous, la mer, l'océan, la rivière, l'eau, ce que vous voulez, ça va être important pour vous. Donc ce que vos guides ici vous disent, enfin ce que je ressens, c'est que peut-être prenez du temps pour vous près de l'eau, donc près de la mer, près de l'océan, près d'une rivière ou près d'un lac qui a près de chez vous, par exemple. Ça va vous permettre aussi de vous ressourcer, hein, et de peut-être dévoiler et révéler ce don aussi que vous avez, hein. Peut-être qu'il est lié à l'eau, hein, pour certains d'entre vous, hein. Mais l'eau, c'est aussi les émotions, l'intuition, etc., hein, donc voilà. En tout cas, on a vraiment cette énergie, hein. Qu'est-ce qu'on a pour terminer pour vous? On a la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement pardon, vous tendiez l'oreille. Et acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Je parle d'eau depuis tout à l'heure et là, encore une confirmation, les guides ont beaucoup d'humour, hein. Voilà, vous voyez, acceptez cette blessure qui va vous permettre de révéler votre don. Acceptez votre don aussi. Pour certains, peut-être que vous l'acceptez pas ou que c'est difficile à porter pour vous. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit, de suivre le flot de la rivière, hein, ça va vous nettoyer, ça va vous permettre de guérir, de vous libérer aussi. Ne vous pressez pas, hein, prenez le temps de guérir de tout ça, hein. Il n'y a pas besoin de guérir du jour au lendemain non plus, on prend le temps aussi, hein. Et avec cette idée de musique, vous voyez, si seulement vous tendiez l'oreille. Moi, je repense toujours à ce don, hein, comme si il y a quelque chose enfoui en vous que vous n'entendiez pas à l'époque, mais cette blessure ou cette difficulté que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue, elle va vous permettre de prendre conscience de ça et de prendre conscience que vous pouvez, encore une fois, exploiter ce don pour des projets, des activités, des loisirs, ce que vous voulez, peu importe, mais en tout cas, vous pouvez l'exploiter. Et avec cette idée de musique, bah, pour certains, ce don, c'est la musique, c'est possible, hein. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi tout simplement cette idée de légèreté. Je trouve que la musique, on dit que ça adoucit les mœurs, que ça apporte de la légèreté, que ça fait du bien au cœur, que ça fait du bien à l'esprit, vous voyez. Ben là, c'est la même idée, hein. Peut-être que la musique aussi pour vous, alors du coup, ça me fait penser énormément avec cette musique et cette eau. Pour vous, probablement, vous voyez ces musiques de méditation où on entend de l'eau qui coule, des gouttes de pluie, vous voyez ce genre de choses. Pour vous, ça va être important. Ça va vous faire du bien aussi, je pense. Ça va vous permettre peut-être d'exploiter aussi ou de révéler ce don, de favoriser cette introspection dont vous avez besoin. Pour certains, hein. On le ressent ici beaucoup, hein. Donc voilà, en tout cas, pour résumer ici, vraiment,
Ce qui vous caractérise pour ce portail du 5-5, ce que vous aviez besoin d'entendre, c'est vraiment que cette blessure que vous aviez ou cette difficulté que vous viviez, elle va s'apaiser. Le temps va adoucir tout ça. Vous allez guérir de tout ça et en plus, moi, ce que je ressens, c'est que ça va vous permettre de révéler un don ou de révéler une capacité, un talent, quelque chose qui va vous faire renaître de vos cendres et qui va en plus vous donner cette capacité de créativité et peut-être de l'exploiter pour accomplir quelque chose, un projet, une expérience. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici et c'est vraiment ce que vos guides essayaient de vous dire à travers ce portail du 5-5. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker si jamais mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.